retrouve à nouveau avec Anthony et Morgane. Anthony qui a mis une casquette, il n'y a pas de rapport avec le thème. Dommage. Non, c'est Edouard qui mettait des... Je mettrai un... Je n'avais pas de vanne pour rebondir. On se retrouve avec Anthony, également Morgane, et le retour, après une longue absence, quand même, de ce bon vieux Lucas. Bah, longue absence, c'était quand la dernière fois? Je crois, le dernier épisode qu'on a enregistré, c'était sur le paranormal, je crois, en plus. Oh oui. Comme quoi... Les sujets se rejoignent. La boucle est bouclée. Et on se retrouve du coup aujourd'hui, vu qu'on est dans le ton, c'est le mois d'octobre, on se retrouve pour parler de films d'horreur. Alors, le cinéma horrifique. C'est un large sujet, très très vaste. Donc, Est-ce que tu as inclus dedans tout ce qui est thriller? J'ai pas vraiment réfléchi. Je vous avoue que en fait, j'ai un peu organisé ça à l'arrache. Ça va être très très basique. Comédie romantique. Bah non. Bah, il y a des comédies romantiques qui sont des films d'horreur. Comédie romantique Hitch. avec des zombies. Hitch, c'est un film d'horreur. Hitch. T'as vu Hitch? C'est quoi? Avec Will Smith. Non. Où il drague des meufs. Enfin, il apprend à draguer aux gens. Mais c'est pas un film d'horreur. Bah si, c'est horrible. Ah, regarde. Ah, d'accord, oui. Non, pas dans ce sens-là. Ça sera vraiment les films d'horreur. L'épouvante, l'horreur, le frisson, le gore, ce que vous voulez. Tout ce qui peut exister dans l'horreur. Donc en vrai, vous répondez comme vous le souhaitez avec les questions. Donc si toi tu considères qu'il y a des thrillers qui ont un côté horrifique, par exemple la question genre Le Silence des Agneaux, est-ce que c'est un film d'horreur, est-ce que c'est un thriller? Il y a des teintes horreur avec la musique, genre Les Nerfs à vif, pour moi c'est un film d'horreur. Voilà, c'est un exemple bien précis. De Scorsese, ça va étonner, mais pour moi c'est un film d'horreur. En fait, c'est marrant que tu prennes cet exemple-là parce que moi, dans la musique, ouais. Je parlais plus du truc, par exemple, le premier Alien, où tout le monde savait pas si c'était vraiment... Est-ce que c'est un film d'horreur, un film de science-fiction? Bon, pour moi, c'est purement de la science-fiction horrifique. Vu que tu peux mélanger les genres et les genres. Les étiquettes, après tout. Le premier Terminator, ça peut être un film d'anticipation, ça peut être un film d'horreur. Le mec, il se comporte comme un Michael Myers ou un Jason Voorhees. C'est une bête, c'est un homme avec un masque. C'est un slasher, là. Fin de l'épisode. À la fin, il meurt, Michael Myers. En fait, il meurt pas. Et en fait, incroyable le cousin. Non, du coup, en fait, libre à vous. Si vous pensez qu'un genre peut être accommodé à un autre pour un film, n'hésitez pas. Oui, en fait, c'est ce qu'on... Ouais, en fait, c'est un podcast sur le cinéma, let's go, allez. Non, je vais commencer par une question. La soupe aux choux. Un film de science-fiction français, pour le coup. Des vieux qui pètent, qui font appeler un extraterrestre. Pas venu venir celle-là, E.T. Alors ça, tu as attention. Pas tomber dans l'oreille d'un aveugle. On va commencer simplement, avec déjà... Quelle était votre introduction avec, non pas le cinéma d'horreur, mais l'horreur en général? Donc, après, ça peut se rejoindre... Mais là, on rentre dans le psychologique, hein. Alors, c'est pas forcément obligé que ce soit des trucs trop glauques non plus, mais genre votre premier souvenir le plus lointain que vous avez avec l'horreur. Donc, si c'est avec le cinéma horrifique directement, vous pouvez vous lancer dedans, mais si c'est avec l'horreur en général, pas forcément l'horreur du monde dans lequel nous vivons. Quand j'avais très peur des salles de cinéma, et un des premiers films que j'ai vu, c'est Pirates des Caraïbes au cinéma. Et ça fait peur, parce qu'il y a des fantômes et tout. Bah, quand t'es petit, tu vois le premier. Les pirates fantômes, ouais. Ouais, le premier, c'est marrant parce que, pareil... Ou les trois têtes de chiens dans Harry Potter aussi. Ah ouais, ça, ouais. Du coup, quand t'es enfant, c'est difficile de parler d'horreur parce que tout te fait peur. En fait, ouais, on peut partir sur ce sujet-là. Les premiers films que tu vois quand t'es entre, on va dire, 6-9 ans, enfin 6-10 ans avant vraiment que tu découvres l'horreur dans le cinéma, ça peut être des films qui ne sont pas intentionnés pour être de l'horreur. Ça peut être des trucs genre ton voisin. Ouais, non, mais... non, mais ton voisin très gentil, il te fait peur quand t'es petit. Non, et pour rebondir sur ce que tu disais, Pirates des Caraïbes, j'ai eu ce même souvenir-là. Mais moi, c'était la bande-annonce que j'avais vue au cinéma, et puis du coup, du premier Pirates des Caraïbes, le Black Pearl, là. Et en plus, t'es plus sensible au bruit. En cinéma, c'est fort, ouais. Puis moi, c'était la tête du coup de Barbossa dans la bande-annonce. Quand tu le vois, il révèle, tu sais que c'est des fantômes squelettes chelous. Et ouais, j'avais vu ça genre à 8 ans. Croyez aux histoires de fantômes. Vous en vivez. Ce plan-là, je l'avais vu dans genre, je sais plus ce que j'allais voir avec ma mère au cinéma, genre forcément un dessin animé. Alors je sais pas pourquoi les mecs ils sont mis cette bande-annonce-là, tu vois, bon, c'est Disney donc peut-être. Ouais, et en fait, après, c'est pour enfants, c'est un film pour enfants. Ouais, mais juste la bande-annonce, ça m'a terrifié sur ce plan-là. Et en fait, toute la séance, je me retournais derrière, tu sais, parce que t'avais la salle en fait pour aller aux toilettes, et c'est genre une porte noire, et du coup, le noir, c'est le néant. Donc t'es en mode genre, bon, il y a le truc
truc qui va surgir. Donc ouais, en fait, des exemples un peu comme ça peut être hors cinéma aussi, bien sûr. Ça peut être par exemple la lecture, ou genre une image, ou Internet aussi. Internet peut vachement jouer avec les premiers jumpscares quand on est jeune, tu sais, les trucs à la con. Ah, les creepypasta. Ou les creepypasta. Mais ça c'est vraiment ce souvenir-là avant que vous connaissiez du coup les films d'horreur en gros. Ou si après vous en avez pas et c'est tout de suite un souvenir avec un film en particulier horrifique, allez-y. De toute façon, c'est la deuxième question. Là c'est plus votre introduction avec l'horreur en général, ou ensuite si vous avez votre premier film d'horreur, enfin ce que vous considérez être de l'horreur que vous avez vu et qui vous a marqué en gros. L'horreur de mon père quand il mettait des grosses claques. Putain, ça va biper à l'onf. Moi j'ai un souvenir très vague, je devais avoir Non, c'est pas vrai. 5-6 ans. Et je me rappelle, j'avais fait une crise pour que ma mère elle me laisse regarder un film avec elle. Et en fait, toute ma vie, j'ai cru que c'était Scream. Et en fait, je crois que c'était Scary Movie. Oh. Et je me rappelle que j'avais été traumatisée pendant des semaines, je faisais des cauchemars. Mais t'as regardé ça enfant? Ouais, genre 5-6 ans. T'as regardé Scary Movie à 5-6 ans? Mais en fait, je sais pas si c'était Scream ou Scary Movie, parce que c'est vraiment un souvenir hyper vague du coup, parce que ça fait 20 ans quoi. Mais Il y a quand même une bonne différence entre les deux, mais. Non, parce que. oui, mais ouais. tu vois, t'as le même masque. Ouais, donc, ouais. Parce que quand on avait regardé les Scream, je me rappelle pas de la scène Oui, que je me rappelais dans ma tête. Tu fais pas voir Scary Movie à un enfant. Bah, Moi, je crois que ma mère c'était genre, ah bah tu veux regarder, bah regarde, et puis après t'iras chialer dans ton lit quoi. surtout Scary Movie, tu dis. Ah non, je pense que c'était Scream en vrai. Ouais, parce que Scary Movie, il y a le côté. C'est une comédie, Parce mais. que Scary Movie, voilà, quoi. attends, t'as le jet d'air de sperme et tout, je monte pas sur un enfant. Oui, ouais, c'est vrai. Les premiers Scary Movie sont très axés sur le cul. Ah non, quand même. c'est chaud. Ouais. Ah ouais, non, ah non, je sais pas. Enfin après, qu'est-ce qui est le plus choquant? Je sais pas. Non, Scream, c'est plus adapté aux enfants. Ouais, je pense. Oui. Ouais. Parce que sang. c'est peut-être aussi. Le temps. J'adore ça, le temps. Mais je trouve qu'il y a un truc quand on est enfant en mode on va regarder des films qui font peur. C'est un peu un défi en fait. Je me rappelle que quand j'étais au collège, pareil, avec une amie, on regardait des films d'horreur. Et souvent, mon petit frère, en fait, des fois, on le retrouvait derrière le canapé à essayer de venir dans le salon pour voir les films avec nous. Ouais, Ça, c'est c'est l'interdit. Ouais, voilà, c'est. Ah, Ouais. ça fait peur, mais non, j'ai pas peur et tout. C'est un truc de grand, t'as envie d'être à la hauteur Ouais, des ouais. autres. Bah, là où j'ai vu le plus de films d'horreur, c'est adolescent et ça m'est totalement passé. Tu vois, aujourd'hui, je suis guéri de ça. Aujourd'hui, tu me dis, on se fait un film d'horreur. Ouais, non, ça va aller. Moi, j'ai un peu ça. En fait, ouais, pareil. Je pense, moi, mon premier rapport avec l'horreur, c'est indirectement via les films, mais c'est quand t'es petit. Par exemple, je pense qu'on a tous vécu la fin des vidéoclubs, vraiment proprement parler. Et moi, je me souviens du vidéoclub qu'il y avait du coup dans la ville, où t'avais la section horrifique. Et Et, toi, t'étais dans une grande ville aussi. J'avais ce T'avais- luxe-là. Ta vie à attention. Recotteret, moi j'étais à Nampleux, excuse-moi. Moi, il y avait 0 magasin. Il y avait une boulangerie, hop. Non, hop, il n'y avait pas de boulangerie. Juste, il y avait un puits, c'est tout. Et bref, en fait, je me souviens pas aller directement vers le rayon, regarder les VHS ou quoi, mais je me souviens que la personne qui tenait du coup le vidéoclub s'en foutait un peu en fait, et du coup, il y avait des affiches de films, et des fois, t'avais des films horrifiques, mais genre pas cachés des regards d'enfants. Et je me souviens d'une affiche d'un film, je pourrais même plus vous dire ce que c'est, mais je crois que c'est un truc vraiment, un film un peu random des années 2000, un peu claqué. Et l'affiche m'avait terrorisé. C'était juste la tête d'un mec avec un maquillage nul, tu vois. Et j'étais en mode genre, waouh, flippant. Et dans le même esprit, pareil, du coup, en 2005, il y avait un nouvel épisode de Chucky qui sortait au cinéma. Et pareil, encore une fois, le cinéma de Villers-Cotterêts, du coup, il y avait les affiches. Et t'avais une grosse affiche de Chucky, je sais plus combien, là. 7€ la séance à l'époque. 4 euros. Moins que ça, ouais. Ouais, 4 euros, ouais, quelle bien balle, sûr. à Villers. Attends. Putain, mais dans quel monde vis toi? Et avec 8 balles à Villers, tu faisais kebab ciné en une soirée. Ça y est, on commence à être comme les parents qui disaient ouais, moi avec 2 francs je m'achetais des bonbons, je m'achetais. Il y avait encore des francs, ouais, puis je m'achetais mon petit magazine, mon petit pif le chien, puis j'étais bien. Putain, il est parti loin. Trop de références. Et bref, ouais, il y avait cette affiche du coup de Chucky où tu vois vraiment juste la tête de poupée, tu sais. En plus, c'est dans celui-ci où c'est pas la tête mignonne, enfin la tête mignonne, c'est la tête avec toutes les égratignures dégueulasses. Et tu sais, je voyais ça en mode c'était une affiche de film en plus, donc assez grand. Je voyais ça en 2005, j'avais quoi, 8 ans, t'es en mode genre oula, tu vois, c'est un peu flippant, tu vois. Puis après, indirectement, t'as tous les films qui sont pas destinés à faire peur mais qui te font bader, genre Roger Rabbit, les Goonies et tout, qui vont trop mal. Oui, tu vois. Roger Rabbit à la fin, là, le. Ah, ça va. Le doc, hein, pour les profanes. Quand j'ai tué ton frère.
Mais du coup, moi, ça serait indirectement l'interdit en fait pour rejoindre du coup ce que tu disais, les images en fait. Et puis après, je pense les premiers jumpscares sur internet, hein, c'est les jeux flash à la con. Attends, rapproche-toi de l'écran, faut que tu lises un truc. Là, hop là, tu C'est vois. les gros écrans 80. Ouais, bah, Windows il est- 98. alors moi j'étais sur XP, hein, j'étais à Villers, je te rappelle. Attends. Oui, pardon, oui. Non, moi je dirais ça Celui des personnellement. classes. Oui, pendant ça, moi, quand je réfléchis. Non, mais si après quelqu'un peut rebondir et tout, mais oui, c'est Moi, j'en ai plusieurs. Je sais qu'avant d'apprécier un film d'horreur, j'étais vraiment stressé de ouf. Parce qu'une fois, j'étais chez mon... il a peur. Oh le bébé. J'étais chez mon cousin et en gros, j'arrivais pas à dormir et tout. Du coup, j'étais descendu pour aller boire un verre d'eau. Et mon tonton, il regardait un film. Et en gros, j'ai regardé avec lui. Putain, que. Ah, viens les gamins T'as regardé avec lui genre jusqu'à la fin. Je sais plus. Mais il s'est pas dit genre ouais tu peux rester et tout, il s'est pas dit ouais quand même. Franchement, je sais plus. J'ai juste ce souvenir de. Il m'a autorisé à regarder avec lui. Et genre, c'était Underworld. Ah ouais. Et c'était pile le passage, tu sais, les loups-garous, machin et tout. Donc ça m'avait mis en PLS. En fait, quand tu prends du recul, c'est le genre de film, c'est pas forcément des films d'horreur. Tu sais, c'est les films un peu action qui vont utiliser d'autres sous-genres. En fait, je De crois l'époque, que tu te rends pas compte des trucs que tu peux. Qui peuvent faire flipper un enfant et que tu lui montres. Moi, ma mère m'a montré tous les aliens quand j'étais gamin. Ouais, c'est chaud ça un peu. Ouais, mais. Tu vois, dans sa tête, c'était pas. Alien, Mais en même temps, je suis j'avais content de les 20 avoir, ans, je crois, quand j'ai regardé. content de les avoir vus gamin, mais tu vois. C'est peut-être. Je crois que la génération de nos parents, ils sont un peu en mode. Ouais, bah les couilles. Enfin, genre. Bon, après, ils ont sûrement le regard d'adulte. Je pense qu'on est un peu plus puritain aujourd'hui, tu vois. Je pense que c'est l'idée aussi que. Ah, mais c'est du cinéma, c'est faux. Ouais. Tu vois. Sauf ta mère. Oui, toujours l'exemple de. Moi j'ai vu Ah, très toi, tard. ouais. Moi, Ah, ok. moi, Non, mais par comme exemple, quoi, c'est pas toutes les familles. Harry Potter, elle voulait pas que je regarde Harry Potter parce qu'elle Sérieux elle avait peur que j'ai peur de Mimi Géniard. Est-ce que ça va? Et à côté, tu regardais Dragon Ball avec du sang et tout. Il y a pas de sang, Dragon Avec Ball. Ségolène Royal. Il y a pas de leader, il y a pas de sang, c'est bon. Mais bref, oui, bah en fait Underworld ça me fait penser pareil, moi j'avais vu tu sais la Ligue des Gentlemen extraordinaire. Tu sais c'est un peu ce film d'action des années 2000. T'as sorti un truc là. Ah oui, attends, moi j'ai très loin. Et tu sais je sais pas si vous vous souvenez de ce film du coup. Si, ouais. Et tu sais à la fin, déjà dans le film t'as Dr Jekyll et Mr Hyde. Quand tu vois ça petit, il fait pas trop peur Mr Hyde, du coup au fur et à mesure il devient gentil, mais à la fin t'as un mec, un nazi, hein, du coup c'est les nazis les méchants. Genre il boit la formule. Toujours. Il boit la formule de Jekyll et en fait il se transforme en Hyde, mais vraiment dégueulasse. En plus c'est un monstre CGI de l'époque, ça a super mal vieilli, et déjà à l'époque je voyais ça, j'étais en mode genre waouh, c'est un peu. Bah tu sais, c'est l'époque où aussi il y avait Van Helsing et plein de films Ouais, comme ça. c'est de l'action, mais il y a un petit côté frisson. Ouais, parce que nous, à cette période-là, t'as dans ta tête la petite idée de putain, ça peut potentiellement être réel, même si c'est du cinéma. T'as pas toute la connaissance et tout, et tu dis putain, ça se trouve, ça existe, tu vois, les loups-garous, bah oui. les trucs comme ça. Bah surtout ouais, quand t'es petit, comme t'as dit, l'interdit c'est aussi quand t'es petit, t'aimes bien les monstres. Tu vois. Ouais. Tu sais, sans forcément. Moi je dessinais des monstres. Ouais, tout le monde, enfin tout le monde. Je pense que beaucoup d'enfants, peu importe le pays, la culture, tout ça et tout, genre tu dessines des monstres, tu sais, genre t'adores Halloween. La figure Anthony, Dracula, il dessine ça. des chats, lui. Oh, ça sortit nulle part. Mais du coup, excuse-moi, mais ça me fait penser à tout ça, Underworld. Ouais, ça, mais- c'est un peu ce qui t'a trigger. Ouais. Ouais, et puis vraiment, enfin, après j'ai plus les dates et tout, je commençais à me faire vieux, tu vois, mais c'était l'enchaînement où t'avais plein de films dans ce genre-là, et j'étais ado quoi, peut-être entre 11 et 14 ans, il y avait Harry Potter 3 au cinéma. J'avais pas vu le 1 et 2 au cinéma, je les avais C'est vus une chez bonne moi, mémoire. ça te met une petite pression, mais ça va, tu vois, t'es chez toi, c'est pas... Et pareil, je sais pas, je dois avoir un problème avec les loups-garous, tu vois. Et, C'est grave ce que tu dis en fait. non, mais la scène, tu sais, avec la lumière bleue dans... Ouais, du professeur qui se transforme. Ouais. Ouais, c'est vrai. Elle m'a mis en PLS parce que moi j'ai été le voir à Villers. Ouais. Le soir, pour faire genre, on est des collégiens, on va regarder le soir. Et après, bah, moi je rentrais à pied par le parc. Ouais, grand seigneur là. Ah ouais, ça c'est vraiment. Je ouais, vais te dire le que pire truc, ouais. il y avait un loup-garou derrière chaque arbre pour moi, tu vois. Ça non plus, il n'y avait pas de lampadaire. Et puis, Tu rentres le soir. et Croutard, la transformation de Croutard. Ah putain, dégoûté ce truc. Peter Pettigrew. Ouais. Le 3, il a vraiment une ambiance particulière. hein. Le 3, si je dis pas de bêtises, déjà il est réalisé par un mec qui. Les trackers aussi. Bah, rien que ça. Moi je suis rentré chez moi, j'étais en Oui, PLS. c'est- Je crois que j'ai couru en vrai. Mais c'est marrant parce que moi j'ai un souvenir aussi. C'est le seul qui a une vraie patte artistique. hein. Bah, alors si je dis pas de. Alors, je suis geek, hein, C'est mais un espagnol. c'est Alfonso Cuarón qui l'a réalisé. Ouais, c'est ça.
crois que ce mec-là a réalisé beaucoup de thrillers ou de trucs, pas forcément horrifiques, mais genre des trucs très drama, vraiment énervés, quoi. Et ouais, il y a l'ambiance, quoi. Mais bref, moi par contre, j'ai des souvenirs parce que moi j'ai mis du temps pour voir Harry Potter. Mais c'est vrai que le premier Harry Potter, moi c'était pas le chien à 3 têtes qui m'avait marqué, mais c'est la scène où vraiment ils se retrouvent, du coup, c'est Harry et Malfoy. Ils sont dans la forêt, et t'as le truc qui suce le sang de la licorne. Et en fait, moi, après, ça c'est une hantise qui est propre à beaucoup de personnes, mais c'est juste l'ombre noire. Le souvenir, c'est Voldemort, on est d'accord. Mais une sorte d'ombre noire comme ça dans la forêt, toi t'es en mode genre, ouais, Harry Potter. Tu vois, t'as 8 ans, tu regardes ça, t'es en mode Voldemort, l'originalité le nom du méchant. Ouais, dans Roger Rabbit, le mec il s'appelle le juge de mort. Il est habillé en noir, il ressemble à un nazi. Moi, je pense que c'est lui le méchant, on va pas se mentir, quoi. C'est un nazi, non? Bah, en fait, le juge de mort, son vrai nom c'est le baron von Rotten. Ouais. Je suis vraiment gay, hein, c'est terrible. Tous les Allemands ne sont pas des nazis. À cette époque-là, au cinéma, peut-être. Je connais cette. Ouais, vu que c'est les années 50 dans le film. Ouais, c'est ça. Oui, C'était ça. Puis tu sais, il était habillé vraiment noir, cuir, comme les SS. Les SS. Voilà. Une autre horreur, c'est aussi les nazis, on peut le dire. On va rebondir là-dessus. La vraie. Hein, elle fait pareil, C'est ça, arrêtez. Au début, on a tous ce côté horreur fictionnel et tout ça. Et ensuite, on a sûrement vu des films un peu plus réalistes avec un autre type d'horreur aussi, tu vois. Ouais, mais je pense que les films réalistes, tu les ça... regardes vraiment beaucoup plus tard, tu vois. Même quand t'es collégien, en mode genre, non, on va regarder les sauts, tu vois, les sauts, c'est rare des trucs aussi énervés qui existent. Ça me existent. fait moins peur, moi. En fait, toi, tout ce qui va être slasher, je pense que genre tu t'en fous en fait. Ouais. Toi, c'est vraiment les fantômes, quoi, le Ce paranormal. qui me fait peur, ouais, c'est tout ce qui est. Moi, le film qui m'a fait le plus peur dans ma vie, c'est Paranormal Activity. Attends. Lequel? Le premier? Le premier Paranormal Activity, mais horrible, quoi. Genre, pendant un mois, j'ai mal dormi. Mais genre, à suer à grosses gouttes dans mon plumard, quoi. Mais vraiment, c'est horrible. Et du coup, c'est le premier film d'horreur que t'as vu ou pas? Parce que non. Là, du coup, je peux amener la deuxième question. En gros, du coup, là, on a parlé des souvenirs horrifiques, mais c'est quoi, en gros, ce que vous pensez être le premier film d'horreur que vous avez vu? À quel âge, à quel âge vous avez vu votre premier film d'horreur? Si vous vous souvenez, qu'est-ce que c'était? Et est-ce que ça vous a marqué? Enfin, qu'est-ce que ça vous a fait découvrir l'horreur? T'appelles film d'horreur? Bah, moi, par exemple, mon exemple le plus vieux de film d'horreur, en soi, en fait, c'est considéré comme un film d'horreur, mais moi aussi, c'est un film d'horreur, c'est juste que pour moi, j'arrive pas à me dire que c'est un film d'horreur. Mais j'avais 10 ans et le premier que j'ai vu, du coup, c'était Les Dents de la Mer. Ah. Parce que, tu vois, en fait, le truc, c'est parce que tu dis, c'est Spielberg, ça peut pas être un film d'horreur. Ah ouais, mais là, si, tu vois, c'est un de ses premiers après, films. techniquement, il traite le requin comme un monstre. Donc mais c'est. Oui, puis c'est con, mais t'as du sang, t'as. Même Jurassic Park, quand t'es petit. Bizarrement, moi, Jurassic Park, ça me faisait rien. Même parce que toi, t'es un fou. Non, mais je sais pas, enfin, la scène du T-Rex, c'est horrible. J'arrivais à relativiser le fait que c'est des trucs qui ont existé et je sais qu'ils sont plus là, tu vois. Alors qu'un truc fantastique, là j'avais le doute et du coup. En fait, t'as quand même le frisson, tu sais, genre. Après, je te dis pas que je sursautais pas et tout. Tu sais, quand le croc il passe à ça du pied là. Ouais, après, c'est la bonne réalisation, c'est des dents de film, quoi, normal. Du coup, moi, ça serait les Dents de la Mer. Et en vrai, je l'ai vu. En fait, je l'ai vu après en avoir entendu beaucoup parler. Et j'ai eu. Mes parents m'ont dit, tu peux le regarder, vas-y. Tu vois. Parce que tu vois, même eux se sont dit, c'est pas vraiment un film d'horreur. Parce qu'à mon avis, tu sais, dans l'imaginaire collectif, tu dis, un film d'horreur, faut forcément que ça soit dans le cliché. Soit une histoire de fantôme, soit genre, un mec avec un masque qui va te tuer de façon ultra violente des ados, je sais pas quoi, tu vois. Le requin, avec ses petits yeux noirs, quand on le voit, il fait pas vivant. Puis d'un coup, ses yeux deviennent blancs. Jusqu'à ce qu'il voit. Putain, j'ai même pas besoin de rajouter les scènes du film, nous le fait. Mais ouais, du coup, en fait, je me souviens très bien l'avoir vu. Et j'ai vu au cinéma. Dans la bouée? Ils le repassaient à Charleville. Ah oui, mais t'étais pas dans la bouée. Ils font ça des fois, des dans la bouée. J'ai déjà dû en parler, mais ils font des projections des fois de films comme ça à Thème. Sur un lac, par exemple. Puis t'as un mec, il est payé pour se balader dans la flotte là, comme ça. Non, mais zéro commentaire. Oui, c'est la 4D, c'est ça. Où il te crache dessus. Non, c'est vraiment genre t'as un écran, c'est un peu comme les drive-in, sauf que toi, t'es dans la flotte. Ouais. C'est pas de la 4D, tu vois, c'est juste pour l'ambiance. Ouais. L'ambiance où tu dérives et que tu vois de plus en plus mal le film. Putain, des vrais requins. Si t'as déjà vu le film, ouais, pourquoi pas. Oui, bien sûr, pas pour une découverte, mais après, tu peux pas faire ça avec tous les films, c'est sûr. Mais je crois qu'ils avaient. Gravity, 2001, tu le fais dans l'espace ou pas. Tu avais fait quoi avec Gravity? On a eu la même idée. La même vanne. Je crois que t'as choisi un film un peu plus qualitatif. J'ai jamais vu 2001, l'Odyssée de l'espace. Du grand cinéma, monsieur, attention. Non, en vrai, je l'ai pas vu, Gravity. Ah, moi non plus. C'est avec Sandra Bullock et George Clooney? Ouais. Non, je sais pas. Moi, j'ai pas vu.
J'ai vu 2001. Tout le monde dit qu'il est Au incroyable. cinéma encore. Moi, je l'ai vu. Oh, oui, enfin, En fait, en le regardant, tu te dis oui, tu comprends pourquoi il est fou, tu vois, pour l'époque, le contexte et tout. Mais en fait, le problème, c'est que c'est des films, ils vieillissent. Ouais. Je trouve qu'il a mal vieilli, vraiment, 2001. Oui, il peut être cool, mais c'est comme, pour rebondir sur le thème, le premier Halloween, c'est un... Moi, je l'aime beaucoup, mais je reconnais que là, tu montres à un gamin en 2023 ce film-là, il va s'en battre les couilles, ah, vraiment. je suis pas d'accord. Ah, parce qu'en fait, le truc, c'est que vu que c'est Moi, un film 2000, clé- il a pas mal vieilli un peu. Bon, un peu quand même. Ah ouais. Alors, la séquence finale, le plan psychédélique, je trouve, non, ça, c'est toujours cool, mais les premiers, genre les costumes de singe, Oui, Voilà. ouais, ok, ça, oui, d'accord. pas tout le film. Ouais, t'as mais des tu vois, détails, genre. Ouais, mais si tu fais abstraction de ça. Putain, on dérive sur trop de sujets, les gars. La plaine des singes, je te promets, les costumes ils sont nuls à chier, mais il est Ils sont génial, le mieux film. faits que 2001. Ah bon? Je trouve. Ouais. Après, il n'y a pas trop d'années de différence entre eux, mais ils sont mieux faits. Mais oui, tu prends ça maintenant, la planète des singes, je te promets, tu te Ouais, mais dis, c'est waouh, c'est chaud. pas des singes, c'est des hommes. Des C'est singes l'ancêtre- anthropomorphes. C'est l'ancêtre des hommes, en fait. Bah, pardon. Ah oui, ouais, peut-être. Non, pour moi, c'est des singes Avec anthropomorphes, ouais. la violence, voilà, René Girard, le bouc émissaire, la théorie mimétique. Trop de dérives. Et non, bref, autant les slashers, tout ça. Oui, du coup, oui, bah. Les Dents de la Mer, moi, c'est personnellement le premier film d'horreur que j'ai vu. Ah ouais, je comprends. Il m'a pas marqué. Enfin, moi, j'étais plus en mode genre, ah, ça y est, j'ai vu un film d'horreur, est-ce que je peux regarder plein Ouais, d'autres mais J'avais 10 ans. Non, tu vois. ton vrai premier film d'horreur, genre qui est. Genre tout le monde s'accorde, lui, c'est un film d'horreur. Je pourrais pas dire comme ça. Ouais, moi j'ai pas de souvenir non plus. Parce qu'en fait, bah, je vais vous laisser répondre, vu qu'après, du coup, ça va être l'autre partie. Mais ouais, du coup, moi, ça serait Les Dents de la Mer, 10 ans. J'ai bien aimé, franchement, j'ai un beau souvenir. En fait, j'ai souvenir de genre, ça y est, j'ai vu l'interdit, tu vois. Alors qu'en soi, les Dents de la Mer, elle est cool, mais contrairement à plein d'autres films qui sont sortis depuis, même dans le style horrifique avec des requins, il y a eu. Des requins. Des requins Ah, Il y a eu j'adore. quand même- Je t'adore. Non, si, ouais, si, Les Dents de la Mer, c'est un classique quand même. Mais... Ouais, en fait, je pense que je suis content d'avoir commencé par ça, parce que si j'avais commencé avec L'Exorciste, je pense que à 10 ans, ça aurait été plus violent, tu vois. Et je pense, déjà, je pense pas que mes parents auraient voulu que je vois ça à 10 ans, tu vois, mais. Ah, moi j'ai vu Fantôme contre Fantôme, très jeune. Et j'ai pas eu peur. Ouais, parce que ça, c'est un film qui se fait un peu comique aussi. Ouais. C'est de la comédie horrifique. Puis On parce va que en c'est revenir Marty là-dessus. McFly, donc. Puis ça oui, va. bon, c'est peut-être connu. Donc... Mais ouais, vous, ça serait quoi? Si vous avez ce souvenir-là. Ou au moins un film Alors, précis. vraiment, le premier film qui m'a trop traumatisé, c'est The Ring. Oh putain, ah oui, toi, direct. Ça, c'est vraiment le truc. Tu l'as vu à quel âge? Je l'ai vu au tout début au collège, vraiment 12 ans, tout comme ça. 12. Peut-être même avant, je sais plus. 12 ans, quelque chose comme Ouais, ça. c'est un peu. Ouais. Après, le collège, c'est un peu la période où tu. Ouais, comme t'as dit, tu vois, on va faire les grands, on va regarder plein de films. En fait, c'est cette période-là où tu regardes plein de films, mais souvent, sans être méchant, tu vas plus chercher à regarder des trucs. Genre à l'époque, c'était les sauts. Tu regardais des trucs super violents, en fait, tu t'en fous des trucs un peu. Enfin, si, il y a eu cette vague-là après avec les Paranormal Activity, mais t'es plus sur le côté violent que le côté vraiment avoir peur, tu vois. Enfin, j'ai ce ressenti-là par rapport à mes années collège, moi perso. Et putain, The Ring, moi j'imagine que c'était le remake américain, mais putain, faut le Ouais, faire ouais. quand même, quoi. Genre, The Ring, c'est ultra badant. Après, tu regardes ta télé autrement, quoi. Surtout, comme t'as dit, The Ring. J'ai vu qu'une fois, hein, j'ai plus jamais revu. Bah, The Ring, c'est vraiment l'histoire de fantômes, et bah, les fantômes, après, t'y crois pas, mais je trouve, ouais, je suis d'accord avec toi, je trouve que le paranormal fait beaucoup plus flipper au cinéma que les slashers. Ouais, tu parce vois. que t'es tout seul chez toi, ça peut arriver. Comment Michael Myers, tu le vois. Enfin, ouais, c'est un peu paranormal aussi, Michael Myers. Bah, au fur et à mesure, certaines franchises, certaines figures sont devenues un peu des entités du mal, où c'est plus des humains. Oui, le mec et au de- contraire, le mec de saut, il peut t'attraper n'importe quoi. au contraire, c'est Ouais, plus. je sais pas pourquoi le paranormal, moi ça me fait plus flipper. C'est le côté démoniaque vraiment malsain, tu vois. Je sais pas comment c'est horrible. Après, en prenant du recul, tu te dis, les slashers, ça se base sur énormément de tueurs en série qui ont vraiment existé. Il y en a encore et toujours des tueurs en série, mais juste, tu rajoutes un masque et du coup, ça fait moins flipper, je trouve. Enfin, après, moi, c'est mon avis personnel, mais moi, pourtant, j'ai vu beaucoup plus de slashers ou de films qui vont être dans ce style-là que du paranormal. Il y a beaucoup de slashers que j'adore, mais ouais, j'ai pas forcément cette angoisse ou pas. Même si tu rajoutes un petit jumpscare, t'es en mode genre, bah, c'est un jumpscare qui fait pas peur, vu que c'est juste, t'as la surprise, mais t'as pas l'angoisse, tu vois. Ah, attends, Le Silence des Agneaux, je me demande si je l'ai pas vu avant tout ça. C'est pire. Le Silence des Agneaux, c'est pire. Le Silence des Agneaux, bah, le Ouais, Silence il des faisait Agneaux, pas peur, enfant. bah, parce que pour moi, c'est un Enfin, thriller enfant, horrifique. Ouais, genre 10-11 ans. Quoi. Silence des Agneaux, t'as le côté où, même si dedans c'est un tueur en série, t'as un truc très réel en fait, vu que c'est une enquête, tu vois. J'avais vu les aliens aussi. Ouais. Ouais, l'Alien était plus dans la science-fiction, donc ouais, ça fait un peu moins. Après, je dis pas que le film fait pas peur, mais
Ouais, comme t'as dit, tu fais la différence de ce qui est réel, le fantastique. Alien tout ça. 4 avec Leonard Nimoy. Oui, bon, Alien 4, ouais, il est cool, hein, mais il fait pas peur. Quoi. Pour moi, à partir du 2, Alien, ça fait pas peur. Oh, arrête. Tu peux avoir la pression. Oh, arrête, ça fait peur. Tu peux avoir la pression et tout, mais le 2, genre ça. La reine, elle fait flipper. Attends. Il peut avoir, en fait, il peut avoir des images qui font bader, mais je Ah trouve ouais, si, l'ambiance, le côté flippant, Oh, pour le moi, 3. il est que dans le premier. L'ambiance du 3. Et dans le 3, oui, mais c'est plus une ambiance malsaine, humaine, que genre vraiment t'as peur de l'alien, quoi. Bah, c'est là où t'as toute la sexualité de l'alien qui fait référence au mec dans la prison. Oui, c'est un côté cradingue. Après, Ah ouais, c'est vraiment si horrible. t'es sensible ou pas, mais moi je trouve que vraiment, si tu prends la peur en termes de mise en scène, l'ambiance, tout ça, je pense que c'est vraiment dans le premier. Après, je dis pas, le 2, 3 et 4 ils sont vraiment cool, Ouais. mais je trouve que c'est vraiment des ambiances différentes. Enfin bref, on divague vraiment peut-être un peu trop, je ne sais pas. On vous écoute. Parce Moi, qu'on je suis parle d'accord beaucoup. avec toi parce que quand j'ai commencé un peu l'obsession avec les films d'horreur, j'avais genre pareil 12-13 ans. Et pareil, le premier truc que j'ai voulu voir, c'était Les Sceaux. Parce que c'est gore, tu pourras pas regarder, nanana. Et pareil, en fait, quand j'allais chez mon père, on avait un magasin de location de DVD. Et je les ai tous regardés, je sais plus, c'était le 6ème qui était sorti à l'époque, 5ème. Moi, je me souviens que celui avec le chanteur de Linkin Park, il est sorti, on avait 15 ans, je crois. Ouais, c'était fin Ou collège, 14, ça. 13, C'était 14 ans. 2012, je crois. Ouais, bon, c'est nos années collège, quoi. Ouais. Donc, ouais, ça devait être saut 6. Oh putain, t'as soufflé du nez. Ah, parce que t'as forcé en me regardant. C'est vrai, my bad. Ouais, du coup, On les c'était a Les Sceaux. regardés ensemble, les sauts. Ouais, non, on s'est fait tous les sauts, mais en mode. En s'est marathon. En mode, on avait 20 ans, tu sais. Moi, je suis arrivé avec du retard. Les sauts, je les ai vus tard, tu vois. Et au final, moi, j'étais plus sapé par l'histoire que limite, je me faisais chier pendant les scènes de guerre. J'étais en mode, bon, on s'en Ouais, fout. ouais, Tu sais, pas c'est- dégoûté, mais en mode, genre, oui, on s'en ouais. fout, faites voir l'histoire, c'est un putain Ouais. de truc, tu vois. Au final, là, il m'en manque 3 là, que j'ai pas vu. Vu qu'il y a le nouveau qui sort en ce moment. Ah, mais mec, tu te retrouves chez ce mec-là, quoi. Tu la coupes ta jambe ou pas? Tu le fais ou pas? Ouais, elle te dissout, tu le fais pas. Non, mais sérieux, non, mais psychologiquement, c'est dur quand même, ça. Saut. Non, mais je pense qu'avec l'adrénaline, c'est pareil, avec l'adrénaline, des fois tu te rends pas compte de la force que t'as et tout. Ouais. Ouais. Tu te lèves mourir de faim ou tu te coupes la jambe, je sais pas. Ouais, moi aussi, hein. Je pense que je me laisse mourir de Ouais. faim. Du coup, toi, De toute façon, tu te dis, s'il existe ça, c'est que la vie est dégueulasse et puis autant mourir. Toi, Si l'humain est à ce point pervers, autant crever. Ça ne vaut pas la peine. ce qui me tue, c'est qu'il rigole à chaque fin de citation, vraiment, putain. C'est pas une citation. Mais c'était quoi? Je sais pas. C'était lui. C'était J-Bob. Non, C'est une phrase. Mais deux autres films qui m'ont marqué aussi, pareil, 13-14 ans peut-être, c'était Amityville et Des Tours Mortels. Ouais. Oh, du tour mortel, c'est rigolo. C'est avec les gars du Nord Sanguin. Non. Ouais, ouais. C'est la coller les yeux sous le crack, quoi. On est du Nord, on a le droit. Du coup, j'imagine. Ouais, Amityville, tu m'as dit, c'était le remake. Bah, celui avec Ryan Reynolds, je crois. Non, je crois que c'était l'original. Non, te connaissant l'original, surtout si tu dis que t'as vu ça au collège, genre, t'en as rien à foutre, je pense. L'original, c'est 70. Ah non, mais je il a pense que juste très j'avais peu tapé vieilli. Amityville, film d'horreur qui fait peur, et puis c'est tout, j'avais pas fait attention à l'original ou quoi que ce soit. Hmm. Mais je me rappelle pas qu'il y avait Ryan Reynolds dedans. Bon, après, ça fait longtemps, mais c'était un truc Il y a eu où un remake, c'est pour ça. mes parents ils faisaient une soirée entre amis, puis il y avait une fille de mon âge, on a fait genre, ah, regarde, on va regarder un film d'horreur pour se faire peur. Classique. La Ça a maison marché, de du cire. coup. Oui, parce que je me rappelle qu'elle avait La maison crié de qu'on l'avait cire, entendu je d'en bas Sérieux du dîner et tout. Ouais, Elle avait crié. ouais genre hurlement. La honte. Pas quand on l'a vu Ryan Reynolds. Vu qu'à l'époque, c'était un peu bancal. J'ai pas compris. Non, mais à l'époque, Ryan Reynolds, il avait pas une grande carrière. Ah, Enfin, il se débrouillait comme il pouvait, quoi. il en a une grande maintenant. Bah, waouh. Bah, maintenant, il a 20 ans après, il a trouvé son rôle avec Deadpool, quoi. Ouais, Qu'avant, film de il- merde. Waouh. Pas de souvenir, toi, Coco. Bah, je saurais pas te dire lequel j'ai vu en premier. Bah, après, s'il y en a un qui te vient. Enfin, où tu sais que t'étais jeune, quoi. Enfin, oui. Tu étais jeune, tu te dis, bah, j'ai vu ça. Bah, il y a The Grudge, The Ring. Ah oui, je l'ai vu ça aussi. Il en, est pire. en même temps que. Oh, tu serais toute couverture, t'es là. Oh là là. Ouais. Ouais, c'est quelle horreur. Et ouais, je crois que c'est les deux qui m'ont le plus marqué hors période. Enfin, période. Parce que je dis période parce que après que j'ai vu Harry Potter, les trucs de loup-garou et tout, je regardais beaucoup de trucs de cryptozoologie et tout ça. Ah, Je cherchais aussi, toi. C'est vrai, tu regardais ça? Ouais, c'est cool. J'étais en mode putain, si moi je Bigfoot, trouve et tout, Bigfoot. tu vois. T'as cherché Bigfoot? Ouais. Et, Sérieux La bête du Gévaudan?
Bah, j'ai Oh, cherché il existe. sur internet, Oui, tu ouais. vois, genre j'ai une petite recherche et tout. Puis c'était la période où je regardais beaucoup Supernatural. Et du coup, après, j'ai commencé un peu les films plus basés sur les histoires de fantômes et tout. Et puis, j'ai arrêté très vite. Ah, c'est vrai que le truc de fantôme, pareil, quand j'étais au collège, je regardais pas forcément les films, mais ouais, tu sais, les vidéos au début enfin le début de YouTube. Sur YouTube, les vidéos à l'époque, genre, ouais, ils ont filmé un fantôme. Ah, Mais tu sais, ouais. pas les trucs du Grand JD ou Actuel et tout, tu vois, où les mecs qui sont dans Juste les émissions. un téléphone qui filme un truc. Mais en c'est fond. Ouais, tu sais, genre les mecs qui filment mal et tu vois un fantôme. Pareil, puis le premier youtubeur américain. Les Suédois, puis PewDiePie. Puis ouais, il avait filmé un mort. Waouh, non, tu confonds tout, c'était Logan Paul, ça. Ouais. Ah Ouais, mais ça c'était des années après, ça. On était déjà... Ok, non, Non, moi c'était ces vidéos-là flippantes. Mais putain, c'est vrai que quand t'es petit, enfin, t'as les monstres, après t'as la façade du paranormal, j'ai l'impression. bah c'est le continu. Freddy Krueger, mais c'est horrible, horrible. Non, Freddy, je l'ai vu. C'est le pire personnage que tu puisses faire parce que tu dors et il Il peut te tue. tuer. Mais c'est horrible, faut être pervers pour inventer ça. C'est-à-dire que tu peux jamais lui échapper. Quoi. Je sais que je l'ai vu tard, lui. Parce que j'avais un peu les jetons. Ah, mais ça m'a vraiment traumatisé. Le premier, là, Freddy Krueger de Wes Craven. Et j'ai regardé les 6 premiers, puis après j'ai arrêté. Il y en avait 6. Moi, il y en a 8 maintenant. Parce que Sérieux? t'en as eu 6 où il y a vraiment la continuité. T'as eu 7. Le 7, il est cool parce que le 7, c'est un film Oui, méta. c'est sur un tournage. Oui, je l'ai vu Ouais, aussi. c'est genre Wes Craven qui est en mode genre, ah, j'ai envie d'en refaire un. Et en fait, t'as Freddy qui sort carrément de son Ouais. imagination. Ça, c'est grave. Non, mais le personnage, c'est horrible. En plus, il sort des insultes. Ouais, mais au fur et à mesure, c'est devenu. Tu vois. Oui, les suites sont pas forcément folles, mais le premier fait vraiment. Enfin, je trouve les 3 premiers les font deux- vraiment les- flipper. ouais, les En trois plus premiers. d'être marrant, entre En plus, guillemets, le c'est 3, plus c'est dark, avec tu vois. l'espèce de marionnette là dans l'hôpital. Ouais, dans le 3, c'est Ah, genre ouais, des. C'est en mode les Avengers, c'est des gamins qui ont des pouvoirs psychiques et en fait qu'ils arrivent à aller dans les rêves pour aller défoncer Freddy, tu vois, donc ça c'est vraiment stylé. La partie, genre le 4, 5, 6, c'est un peu genre. C'est devenu de la comédie entre guillemets, genre même Ouais, les morts ouais. elles sont moins violentes, elles sont plus rigolotes que autre Non, chose. mais tu le vois. tout premier, vraiment, c'est. Ouais, il est banal. Puis pareil, c'est esthétiquement. L'ambiance, c'est. Bah, t'as vraiment un personnage marquant parce qu'en plus il est pas en mode. Il est un peu second degré, tu sais, il insulte tout le monde salope et tout, tu te dis mais c'est qui ce mec, tu vois, genre. Ouais. C'est un fou furieux, il fait trop bader avec ses putains de griffes là. Dans le bain, voilà. Après. À la fin, la fenêtre, c'est Ouais, ouais. le dernier jumpscare. Enfin, il n'y a pas tant de jumpscare dedans, ouais, dans ces films-là à l'époque. Mais ils font quand même flipper, parce que c'est... C'est long. Après aussi c'est la mise en scène, là t'as Wes Ouais. Craven derrière, donc t'as un mec qui connaît le truc quoi, bien sûr. Ah, puis Wes Craven, j'ai vu son tout premier film, la dernière maison sur la gauche. Ah, je l'ai pas vu lui. Et ça, c'est aussi horrible. Ça c'est ouf parce que c'est un En fait, film d'horreur, tous les mais. films, il y a des scènes de viol, mais ça... C'est angoissant, quoi. Ouais, bah oui. Ouais, bah ça en fait c'est un film, son premier film là, c'est celui dont tu parlais. C'est un film d'horreur, mais c'est pas un film d'horreur En comme plus, tu peux t'imaginer avec c'est des vraiment cheveux. avec Enfin, mais pas c'est- beaucoup de budget, hein, c'est tourné... ça fait vraiment film En amateur. fait, c'est des quoi. trucs réalistes quoi, c'est ça qui est badant. Quoi. Ouais. Donc tu te dis, ah bah ça peut arriver quoi, malheureusement. Bah c'est en fait c'est un des mecs qui il viole une meuf, puis il la bute carrément. En fait elle arrive à retourner chez ses parents et, Je crois que t'as ces mecs là, en fait, ils viennent avec ses potes en mode en genre. fait, et puis en fait les parents ils avaient accueilli les mecs, ils les avaient hébergés en attendant, c'est entre les temps sans savoir que c'était les parents de cette fille là. Ouais, en et fait, du coup, quand ils cette apprennent fille-là- ça, c'est eux qui sont séquestrés en fait par Ouais. les parents, tu vois. T'as Et un après ils retournement de situation. torturent les mecs. Du coup c'est les harceleurs deviennent les victimes quoi. Il y a eu un remake de ce film là, bon, dans les années 2010, c'était la moque des remakes. La moque. Là la j'ai mode, vu aussi quoi. le remake. Mais le remake il est moins trash. Bah, généralement, les remakes sont moins trash, tu vois. Enfin, Ça il se est fait plus avec trash l'époque, dans le quoi. sens Genre le gore quoi. il est plus baroque, je vois, mais il est moins crade, quoi. Ouais. Ouais. Bah, Wes Craven, de toute façon, c'est le mec qui a fait La Cogne à les yeux, tu vois. Donc, ouais, l'esthétique crade, lui. Monsieur, je l'ai adoré, mais je l'ai vu il y a pas longtemps. L'original ou les remakes? Non, l'original, il m'a pas fait peur. lui. Après aussi, c'est le problème des films des années 70-80, tu vois, genre, à un moment, ils vont plus faire peur, tu vois. Ouais, Genre, si Freddy, je le regarde, ça me fait peur. Parce que Freddy, le je trouve que c'est personnage, un il est peu- horrible, et puis t'y penses après la nuit, quoi. C'est une exception, mais tu vois, tu prends le premier Massacre à tronçonneuse ou Halloween, c'est des films que j'adore, mais je reconnais que tu les vois là en 2023. Après ils ont mis en avant plein de codes et tout, donc maintenant il y a eu tellement de trucs que quand tu les vois, tu te dis, ouais, c'est un peu vieilli, tu vois. Mais tu peux pas Ouais, je renier sais, le ouais. fait que c'est quand même des piliers, tu vois, dans la Bah, je fondation pense que du le bordel. psychologique, c'est vachement important quand même. Si t'arrives à rentrer dans la mise en scène et tout, ça te. Bah, comme l'exorciste. Bah, je trouve l'exorciste pour le coup, il a putain de bien vieilli, Ah tu ouais. vois, ouais. Parce que là, on est censé le revoir bientôt avec Mo, mais
encore avec les trucs démoniaques et tout, je peux pas ça. C'est bon, l'exorciste, je l'ai vu qu'une fois, mais il m'a tellement. Après, tu sais, j'ai revu des scènes comme partout sur YouTube, tu vois, normal, mais je l'ai vu qu'une fois avec toi. Il m'a tellement marqué que genre j'ai pas voulu le revoir. En mode, genre, il est trop badant, et là, on va le revoir. Je vais être en mode, je sais qu'il est badant, tu vois. Pas Zouzou. C'est que le... Pas Zouzou là qui apparaît comme ça, un jumpscare. Putain. Et c'est une chien. Quoi? C'est une chien. Oh, les termes. Bon, du coup, plus rien à dire sur première expérience. Non, je crois qu'on est bon. En fait, du coup, je crois que ma prochaine question en soi, elle peut être avec la continuité de cette idée de. On a vu un film d'horreur et ensuite, parce qu'en fait, moi, j'allais vous demander tout simplement, en gros, quelle est votre consommation de films d'horreur et en soi. Zéro. Voilà, cap de fin, hop. Et en gros, qu'est-ce que vous recherchez dans un film d'horreur en soi? Tu sais, vous dites, ah tiens, il y a ce film-là qui est sorti, n'importe quel style de l'horreur, j'ai bien envie de le voir, mais pourquoi j'ai envie de le voir, tu vois? En gros, cette question-là, mais avant tout, votre consommation de films d'horreur. Est-ce que vous êtes gros consommateur, à petite dose, une fois par an, tu vois, genre. Ah non, moi, plus du tout. Parce que je sais comment ça va finir, quoi. Mais même des slashers à la con. Si, mais ça, c'est pas... Genre des comédies horrifiques, genre des nanars. Ah ouais, non, mais là, on rentre dans un autre univers. Ouais, peut-être pas les nanars, mais comédies horrifiques, tu vois. Qu'à une époque, on matait beaucoup de films d'horreur ensemble, mais tu sais, vraiment les comédies horrifiques, entre guillemets. Ouais, on regarde les tomates tueuses. Ouais, voilà, bon, après, c'est plus comédie qu'horrifique. Les mais... sangsues, la nuit des sangsues. Ouais, tout ça, tu vois. Mais c'est considéré comme de l'horreur. Après, il y a eu tout dans l'horreur. Ah, c'est surtout, de l'horreur, c'est du trash. Enfin, même pas, c'est du. Ouais, c'est du truc de série B. Un peu. un peu fauché, mais qui marche bien, quoi. Ça a plus à voir avec le fantastique, un peu. Ouais, c'est fantastique, horrifique, en fait, mais sans forcément que ce soit le truc le plus Même les trash trucs de du monde. Lovecraft, pour moi, c'est un peu dans ce genre-là aussi. Les adaptations. Bah, c'était quoi le film déjà? Où il. Je m'en souviens plus. On l'a Ouais, vu c'est ensemble. Ah, Réanimator. Ouais, ouais. Ah oui, ouais, lui, il est trash, pourtant. Putain, il est bien trash. Hein. Ouais, Bah, ça, pour moi, c'est de la comédie horrifique aussi. ouais. Après, c'est cette vague-là. Enfin, bref, du coup, excuse. Ouais, oui, Lovecraft en littérature, ouais, c'est. Enfin, moi j'ai lu pas forcément des bonnes traductions, je pense. Je pense que là, on divague un peu. Genre, bon, ça reste de l'horreur, mais ouais. On est plus sur la littérature que du cinéma, quoi. Après, ouais, il y en a beaucoup qui se branlent. Non, mais j'aime bien, C'est dit, c'est dit. mais du coup, ça fait des belles collections, des beaux ouvrages, des belles rééditions. C'est sûr. À la consommation. Ouais, en gros. Bah, en fait, déjà, en fait, tout bêtement, est-ce que vous aimez les films d'horreur, en fait? Ouais, parce que c'est intéressant de. Tu sais, t'as de l'adrénaline, t'as un peu le fait de repousser tes limites sans que ce soit non plus un truc de fou, tu vois. Ouais, chercher à se faire peur, je trouve ça intéressant, mais de temps en temps, bah, t'as envie de plonger dans un film, dans un univers et d'être en tension, tu vois. Après, j'en consomme pas beaucoup. Je sais pas de chiffres à te donner ou quoi, mais après, oui, il y a toujours le folklore et la période de octobre, tu te dis, bon, c'est le moment, tu vois, de regarder des films un peu horrifiques et tout ça. Parce que du coup, après en fait, ce que tu as dit, tout dépend en fait du style d'horreur. Parce que tu vois, l'intensité, l'adrénaline. Après, si je pense que tu peux avoir sur n'importe quel film d'horreur, enfin n'importe quel genre de film d'horreur, que ce soit du paranormal, du slasher, du thriller ou quoi. Bah, après, surtout du thriller, du paranormal. Mais ouais, après, tout dépend du film en soi. Par exemple, là, ça serait quoi le dernier film d'horreur que tu as vu? Enfin, ce que toi tu considères être de l'horreur que tu aurais vu? Que ce soit au cinéma ou là, je sais pas, en streaming, tout ça. C'était Ant-Man quand. Allez, la petite pique, toujours. C'était un thriller, mais j'ai oublié le titre. C'était un thriller sur un mec qui séquestre une femme. Et pendant 25 ans, ses parents ils la cherchent. Ils finissent par la retrouver. En fait, c'est pas elle, parce qu'il a tué la première. En fait, à chaque fois, il a enlevé une autre femme. Il faisait ressembler à cette femme-là. Il faisait les mêmes cicatrices et tout. Ça c'est glauque ça. Ouais, bah, c'est horrifique, tu vois. Bah, c'est horrifique parce que, bah, encore Parce une que fois, c'est réaliste, quoi. réaliste. Vous avez vu la série sur les maisons hantées, Amityville C'est horrible. On a vu que le premier épisode. Moi j'ai vu les 2 premières saisons. Moi je crois qu'il y en a 2 quand même. Ouais. Oh putain, horrible. Moi, c'est le dernier truc que j'ai regardé. C'était il y a 2-3 ans. Ah, t'as rien vu depuis Bah. Je réfléchis à un truc qu'on J'ai aurait vu pu Halloween voir. au cinéma, le dernier Halloween. Ouais, on a vu l'Halloween, mais bon, tu vois, vraiment. Halloween, c'est Enfin, les. vraiment catégorisé horreur, non. Parce que. Enfin, en fait, pour moi, c'est. Ah, si, bah si, c'est La colline des yeux, le dernier que j'ai vu. Mais l'original, du coup, ouais. Je l'ai pas vu dans une ambiance, je vais me faire. En fait, pour moi, j'aime bien que quand même, ce soit pas le seul but, tu vois.
Ouais. Parce qu'il y a une volonté artistique derrière. Parce que dans la colonie à des yeux avec sa tête et tout, tu vois, il y a un. Puis aussi le truc, tu vas te mater un vieux slasher, ça fait plaisir quoi. Ouais, bien Avec sûr. les codes, il y a un truc un peu, un peu une Madeleine, tu vois. Mais des films récents, là, horreur et tout, je pourrais pas. Surtout des trucs de paranormal et tout, ça va. Ce qui est bien avec l'horreur. Je me dis, oui, je me dis, ça. Il y a un intérêt à les regarder parce que c'est ouf, mais après, si c'est pour pas dormir pendant une semaine. Ouais, mais tu vois, c'est une façon de. Ouais, c'est une façon artistique, je trouve, tu vois. Au moins, ça montre que le film marche bien, tu vois. Même si le film, tu l'as pas Oui, aimé, oui. il t'a marqué quand même, tu vois. Mais c'est pas agréable, quoi. Ouais, bah c'est un peu du. Ouais. Tu cherches un peu en mode genre. Ah ouais, j'ai les jetons, quoi. T'as les chocottes. Sortir de sa zone de confort. T'es une mauviette. Personne ne me traite de mauviette, tu vois. T'as les fous avec flan, espèce de crème anglaise. Le dernier Scream aussi, je crois que c'était cette année qui est sorti. Le Scream 6 c'est sorti, ouais, ouais, cette année, exactement. Ouais. Il y avait celui-là aussi. Plus vraiment horrifique. Après, il n'y a pas vraiment. Enfin, tu vois, quand je dis horrifique, tu me comprends, quoi. Scream, ça reste de l'horreur, c'est juste un genre de l'horreur. Qui plus en plus, Scream, c'est vraiment le truc shadé, vu que c'est l'exemple méta de qu'est-ce que l'horreur, tout ça et tout. Donc. Mais tu sais, un film qui t'a vraiment foutu les jetons, les boules, hein. Même si c'est un truc que t'as vu il y a 5 ans, vraiment. L'élection de Macron. Allez, ou bien on est là. Dernier truc qui m'a foutu une boule. Ouais, plus rien maintenant. Ouais, plus rien à foutre. Vraiment, il a son chien. Ah, Bah, attends, plus rien, gars. Je vais rien faire maintenant. Sauf si le chien meurt et tu l'enterres dans un cimetière indien. Il revient. Dis pas des trucs comme ça. C'était une belle référence, mais c'est un peu trash. Bah, ne l'enterre pas dans un cimetière indien. Mais on s'en fout, on n'enfonce pas. Le cimetière. Des cimetières gaulois. Je biperai. Moi, je dis des cimetières gaulois. Les cimetières quoi? Bah, gaulois, des cimetières gaulois. Ah, Gaulois, j'ai compris Gaulo, je me dis c'est quoi, c'est un Gaulo? Non, mais on a aucune vie, merde. Non, en vrai, je me rappelle pas. Après, peut-être l'Exorciste, parce que je l'ai vu assez récemment, genre il y a Le 4-5 premier ans peut-être. Ouais. Ouais, le tout premier. Mais peut-être ça, le premier, mais pas le 2. Ouais, il était cool. La nouvelle adaptation. Après, j'avais pas les boules de ouf, mais il y a des scènes où je me suis dit, ah ouais, tu vois. Ouais, après, pas forcément sur toute la longueur du film, mais où t'as des scènes où tu te dis, genre, ah le bâtard, il m'a eu, là, au moment. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, bien sûr. Fils de pute de clown. Mais c'était bizarre parce que dans le 2, j'ai pas trop retrouvé le truc du premier. Parce que je trouvais que la peur des enfants était vachement plus réaliste. Tu sais, ils avaient peur de mourir ou que des gens de leur famille meurent de certaines façons. Et dans le 2, c'était trop surréaliste. Dans le 2, déjà, ils sont adultes. Bah, ils sont C'est adultes et moins du coup, leur peur elle est vraiment surréaliste et ça m'a pas. Sur ce Ouais. point, ça m'a pas accroché. Mais je trouve le 2 aussi, il est beaucoup plus marrant, le 2. Enfin, il y a beaucoup plus d'humour. C'est même les scènes, en fait, surréalistes, elles finissent par un gag. Tu vois, quand ils sont dans la scène dans le resto chinois, et puis tu sais, il y a tout qui pète et tout. T'as un des gars, tu sais, il commence à prendre une chaise, il pète tout. Et t'as la meuf qui arrive et il dit genre, oh, on va prendre l'addition. Tu sais, il désamorce en fait. mais En fait, t'avais que des trucs comme ça. C'est ça, c'est parce C'est un que. peu dommage. Ouais, mais c'est pas dommage, c'est logique, je trouve. en fait. Parce que quand t'es adulte, t'essayes de rationaliser, du coup tu désamorces. Parce que tu dis, ouais, là je suis allé. Enfin, je pars trop loin, tu vois, genre, c'était quoi, des bébés avec des ailes ou je sais pas quoi là. Ouais, ils sont partis. Bah, en fait, c'est creepy, mais c'est pas en mode genre, t'es dégoûté ou quoi, t'es plus en mode genre, c'est un baiser le mec, tu vois, genre, Ouais, tu vois, mais genre. justement, du coup, ils désamorcent la situation, parce qu'ils se disent, bon, on est allé trop loin, on est des adultes, on sait que ça existe pas, tu vois. Ouais. Alors que les enfants, il n'y avait pas ce truc de on sait que ça existe pas, parce que eux, ils avaient pas ce recul-là. Et leur peur, elle était vachement plus crédible, je trouve. C'est vrai. Et du coup, il m'a plus marqué, il m'a plus fait peur que le. C'est une des meilleures expériences que j'ai au cinéma. En fait, moi pourtant je bouffe de l'horreur à foison sur la petite cuillère chaque matin comme ça. Mais c'est vrai que j'ai pas vu tant de films d'horreur que ça au cinéma. Non, pas non plus à ce point-là. Mais ouais, au cinéma, j'en ai pas vu beaucoup non plus. Ouais, là, les derniers en tête, bah c'était. Ouais, t'as eu les derniers Halloween. Et encore, vu qu'il y a eu le Covid, on a vu que celui de 2018. Ouais, les deux parties. Sinon, après, pas tant que ça. Puis j'ai vu le Shining, le deuxième Shining. Dr. Sleep. Ouais, il était cool. Ouais, il faudrait que je le mate. Ouais, il est cool. Hein. Puis pareil, c'est un truc avec des enfants aussi, avec de la peur des enfants. Puis Obi-Wan Kenobi. Ouais, en plus. En plus. Puis il y a un chat. Oh bah attends, allez, tu vas avoir du film. J'avoue que. Moi personnellement, consommation d'horreur, ouais, peut-être un peu moins maintenant. Enfin, maintenant, c'est genre peut-être 2-3 ans. Mais en fait, moi, une fois que j'ai passé le cap du collège, en fait, arrivé au lycée, c'est là où j'ai vraiment plongé dans l'horreur. Et surtout, bah, ça allait avec l'âge, mais. Bon, si, je me suis fait les classiques. Moi, je me souviens, du coup, Freddy,
Je l'ai vu quand j'étais en seconde. En fait, Après, tu vas regarder les documentaires sur les tueurs en série, sur les gays. non, ça c'est marrant parce que tu vois, genre. C'est pas sympa. Non, moi j'aime. Ah oui. Non, moi, ça, Moi j'ai eu ça, puis ça m'a calmé aussi, je pense. Parce que C'est vrai qu'en fait. ah ouais, ça existe pour de vrai. C'est malsain. C'est vrai que j'aurais pu parler de ça, mais ouais, moi en fait, avant de regarder des films d'horreur, il y avait ce côté genre, ouais, les tueurs en série, tu sais, puis l'époque des creepypasta, tout Ouais. ça, c'était juste avant, genre en troisième, moi j'étais à fond dans les trucs un peu glauques, tout ça, tu sais, les trucs un peu bizarres que tu trouves sur internet et tout, Ouais. les trucs qui maintenant, c'est les traumas de notre génération, tu vois, toi t'es en mode genre, ah ouais, et tout. Bon, c'est la période où t'es un peu cringe aussi, hein. T'es en mode genre, ouais, vas-y, on va choquer et tout. Puis nous, on s'amusait à parler tout le temps de ça, ouais, ils se mettaient des trucs dans la tub et tout, tu vois, genre les mecs, bah, on est tarés quoi, tu vois. C'était Fischer. Albert Fish, là, les mecs tarés. Il se mettait du coton, il mettait le feu à son trou de Ouais, tu sais, puis après on se demandait pourquoi on avait pas de meuf, quoi, tu vois. Il cuisinait des enfants dans le four, comme ça. Tu sais, ouais, nous on était à fond, en mode genre, ouais, c'est trop hardcore et tout, tu sais. Puis à côté, on écoutait du rock, du métal, et genre, ah, on s'en bat les couilles, tu vois. Ouais, Silencer, le mec qui se coupe les mains, il s'est Ouais, tu vois, en plus des trucs qui sont faux, t'as des vieilles théories et tout, de merde, et on était à fond dedans, quoi. Puis on y croyait. Ouais, moi je croyais au Slenderman, hein. Non mais je vous le jure, genre au début, en fait, du coup, moi je l'ai vite fait sur internet pour les creepypasta, tout ça. Je les voyais plus de loin, et puis moi j'étais en mode genre, ouais, Slenderman, tu sais, les mecs qui prenaient des photos nulles retouchées, mais t'y croyais. Et moi j'étais à fond dedans, et je lui disais à Lucas sur Skype, ouais, faut pas l'insulter et tout. Il me disait genre, ouais, Slenderman c'est un connard. J'étais en mode, arrête, tu vas venir chez moi, putain. Je m'en rappelle. Ouais, j'étais premier degré, quoi, tu vois, genre, l'âge ingrat, quoi. Et bref, ouais, c'est arrivé la seconde que moi j'ai vraiment bouffé les Freddy, les Jason, et vraiment les classiques. Et en fait, vu qu'après t'es au collège, c'est un peu la période. Ouais, les films un peu trash mais rigolos, bah, c'est là où j'ai découvert les Evil Dead, les Reanimator, tous ces films-là où t'as un côté ultra gore, tu sais, vraiment qui est démocratisé et vraiment funky, mais en mode genre c'est exagéré, mais c'est fait pour. Et après les années 80, pour moi, les années 80, c'est une source. Genre, mais il y a tellement de trucs que j'ai pas encore vu. La mouche, c'était années 80. La mouche, bien sûr, années 80. Bon, je l'ai vu plus tard, lui, par contre. Mais ouais, genre, les années 80, pour moi, il n'y a jamais eu autant de films d'horreur que dans cette décennie-là. Vraiment. Sur tous les bords. Ah, mais tu vois, genre, non, si, il y a des films d'horreur quand même que je peux revoir et que j'adore. La mouche. Ouais, pour moi, la mouche, tu vois, c'est comme Alien, c'est un peu science-fiction Oh, horrifique, tu vois. Quoi? Oui, c'est. Oui, non, mais en fait, tu peux dire soit l'un soit l'autre. Pour moi, c'est vraiment un bon mélange des deux, quoi. Ça reste horrifique parce que ouais, c'est crade en plus, tu vois, c'est Cronenberg. Mais ouais, toute cette période-là, les années 80, je trouve que c'est fou tout ce qu'il y a eu, tu vois. Et ouais, du coup, en fait, moi, au lycée, j'ai bouffé ça à foison. Man Centipede. Ouais, après c'était plus la seconde. Quand tu rattaches le côté troisième, quand t'es ultra trash, avec la seconde, tu sais, il y avait un peu, ouais, on avait regardé Human Centipede là, mais c'est ce même jour-là où après on avait regardé L'Exorciste, et là j'ai bien fermé ma gueule, tu vois. J'étais en mode genre, ah ouais, et tout. Tu sais, la nuit, tu dors avec les lumières allumées, premier degré. Genre, t'as 15 ans, mais tu te dis, bah je m'en fous, j'ai trop peur, tu vois, c'était trop badant, tu vois. Et ouais, après, après j'ai arrivé à la fac, j'ai quand même continué à regarder pas mal de films d'horreur, mais je me suis un peu intéressé à ce qui avait été fait depuis, du coup, les années 90, 2000 et 2010. Et je trouve que là, actuellement, en fait, vu que c'est un genre qui évolue beaucoup, bah tu vois, maintenant je trouve les slashers, tu fais un slasher maintenant dans les années 2010, 2020, sauf si c'est une suite attendue d'une franchise comme en Halloween, genre sinon ça va pas marcher, je trouve que c'est un style qui est trop démodé, tu vois, même s'ils essaient de le remettre au goût du jour. Un génie qui te fasse une mise en scène. Ouais, voilà, un truc original, mais alors je me trompe peut-être vu que j'ai pas tout vu dans l'horreur non plus, mais je sais que Moi, j'ai pas de. de tous les styles cinématographiques, je sais que l'horreur c'est là où j'ai le plus bouffé, vraiment différents styles, tout ça, et ce que Il y a le j'expliquais. problème où c'est devenu un truc. Enfin, ouais, vu que c'est la catégorie qui est ciblée, c'est un peu, tu vois, des jeunes, un peu débiles. Non, ça c'est faux, ça a changé. Voilà. Ça, bah, en fait, Pendant une période, il y avait beaucoup ça, t'allais voir un film d'horreur, c'était le bordel dans la salle. bah, c'était jusqu'aux années début 2010, vu que bah, c'était l'époque où il y avait les remakes de grands classiques, et c'est les remakes qui mettaient à fond genre des paires de nichons et du gore, tu vois. Genre vraiment, on va pas se mentir, mais c'était vraiment cette période-là, hein, genre Vendredi 13, même le remake de Rob Zombie d'Halloween, tu vois, genre qui est cool, il est vraiment beaucoup plus trash sur l'aspect de base du truc. Mais je trouve que depuis les années vraiment mi-2010 et vraiment là 2020, en fait, t'as une évolution dans les films d'horreur, et moi, genre, j'adore autant en fait les films d'horreur actuels que les films d'époque, des années genre 70, 80. Parce que tu vois, maintenant, ça c'est un genre que les puristes de l'horreur vont te dire, ouais non mais c'est complètement con de dire ça, mais tu sais, maintenant en fait l'horreur, les gens ils disent que ça s'appelle de l'elevated horror. En gros, genre tu pourrais traduire ça par de l'horreur en fait un peu intello, où en gros c'est des films d'horreur mais qui sont tellement chiadés dans leur réel et tout, en fait t'as l'impression de voir... Attends, j'ai pas... Bah, c'est pas juste du gore pour du gore ou faire peur pour faire peur, quoi. Il y a un fond derrière. Ouais, en fait t'as l'impression de voir du... En fait, moi j'appelle ça la nouvelle vague du cinéma horrifique. Tu vois, sans forcément prendre le truc de Godard ou de cette nouvelle vague française des années 50, c'est plutôt dans le sens où... Ah, est-ce que tu parlerais pas de Get Out, tout ça? Ouais, toute cette nouvelle vague-là, tu Ouais, vois. je vois.
Et c'est des films, je trouve, il y a quand même pas mal de trucs, et sans forcément, tu sais, genre, ajouter un contexte sociopolitique actuel et tout, je trouve que c'est des films qui marchent super bien. Par exemple, moi, l'un des derniers films de cette époque-là, genre vraiment fin 2010, qui vraiment est oufissime, c'est Midsommar. Je sais pas du coup si vous connaissez. Midsommar, c'est le même mec qui a fait Hérédité, si vous avez pas entendu parler non plus. Hérédité, si je dis pas de bêtises, il avait reçu un Oscar, et c'est rare les films d'horreur qui reçoivent des Oscars, tu vois. Si je dis pas de bêtises, hein, je crois qu'il a reçu, ou il a été nommé du moins pour, comme peut-être pas meilleur film, mais genre avec une bonne prestation dedans. Mais bref, Midsommar, c'est un film d'horreur, considéré comme de l'horreur, mais c'est un film qui dure 3 heures, qui se passe en plein jour, donc t'as aucun truc qui font les codes de l'horreur, genre tu sais, genre l'orage, la nuit, la pluie, c'est n'importe quoi. l'horreur qui survient dans là où on s'y attend pas. Ouais, oui, c'est ça. Et surtout, en fait, le truc, c'est que après, les films d'horreur et même les films en général, ça a toujours été ça, mais c'est du divertissement, mais tu peux véhiculer beaucoup d'idées, beaucoup d'images, beaucoup de, comment dire, de choses de la vie. Et en fait, je trouve qu'il y a les derniers films d'horreur actuels, en fait, ils traitent de sujets actuels. Il y en a, ils le font bien, tu vois, ils le font de façon très implicite, et il y en a, ils le font peut-être trop de façon explicite, mais ça peut bien marcher aussi. Mais par exemple, Midsommar, en fait, moi, ce que j'en ai vu du film, ce que j'en ai pas compris, mais ce que j'en ai retenu après mon premier visionnage, c'est que c'est un film qui parle en fait du deuil des relations toxiques dans un couple. Sauf que le mec va utiliser en fait un délire de secte, tu vois, pour te parler de tout ça. Et en fait, tu regardes le film, à la fin, tu peux dire, ok, c'est intéressant parce que. Alors, je dis pas que le cinéma c'est fait pour te faire réfléchir, mais des fois, genre, t'as des films, tu vois, tu vas te poser des questions enfin. Tu sais, genre, à prendre Nolan ou Lynch pour les plus connus, mais genre, tu te dis, genre, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Après, bon, c'est l'ordre de la théorie, tout ça et tout. Mais ce que j'aime bien, c'est Qu'est-ce que. qu'il a voulu dire dans le sens. Pourquoi il a fait ce film-là en fait? Qu'est-ce qu'il a voulu expliquer et tout, tu vois? Après, oui, d'accord, tu peux aller dans la C'est un film facilité. engagé, tu veux dire? Pas forcément engagé, mais. Et j'ai pas envie de dire en fait, c'est un film qui fait réfléchir, parce que pour moi, il n'y a pas de films qui font vraiment réfléchir, tu vois, mais. C'est des films où tu dis putain, c'est un film d'horreur dans l'imaginaire collectif, je suis censé avoir peur ou alors voir un truc bébête, un mec qui va tuer des meufs à poil. Et en fait, tu vois un truc. Non, mais tu vois, genre en exagérant, et là tu vois un truc. Ouais, mais si c'est fait putain, avec c'est une bizarre. esthétique originale, tu vois. Oui, après, bien sûr, t'as toujours derrière la mise en scène, surtout l'écriture, le scénario, et puis la personne qui est derrière la caméra, si elle fait un bon taf et tout. Mais où tu dis putain, j'ai envie de le revoir parce que moi, film d'horreur, je m'attendais pas à ça. Et je trouve que les films d'horreur actuels. Ouais, Gata, Ils arrivent à faire ça où tu te dis putain, ça change un peu la donne. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a autant du bon actuellement que ce qu'il y avait avant. Puis oui, moi je retiens l'idée que les années 80, genre je découvre encore plein de films des années 80, c'est un puissant fond. Hein. Ouais. Tu te dis genre putain, mais il y a trop de trucs géniaux, Ouais, des petites tu pépites et tout. tu Tu vas vois. avoir plein de merde aussi. Quoi. Après, oui, il y a beaucoup plein de merde. Oui, forcément, hein, tu vois. Ouais, c'est pour ça, moi, la consommation. Là en ce moment, vu que c'est Halloween, en fait, chaque soir on se fait un film sur le thème de l'horreur, soit vraiment un film horrifique. Soit sur le thème de l'horreur, par exemple hier on s'est fait Hôtel Transylvanie, donc c'est pas un film d'horreur mais c'est un truc sur le thème des monstres et tout, tu vois. Mais il y a 2 jours on s'est fait du coup Trick or Treat, c'est genre un slasher des années 2000, je le connaissais depuis super longtemps, je l'avais pas vu et genre en le voyant j'ai pris mon pied, tu sais, en mode genre putain t'es vraiment trop cool. Et genre je pensais avoir tout vu des codes du cinéma d'horreur, en fait tu vois ça, tu te dis putain mais c'est un slasher mais qui réinterprète un peu le thème de l'anthologie, tu vois, dans le cinéma et tout. Enfin bref, je divague un peu, mais ouais. C'est quoi l'anthologie? Tu sais, c'est les films à sketch. Ah, ok. Un peu comme oui. la 4ème dimension, tout ça et tout. Ah, ouais, il est cool celui-là. Alors tu vois, je l'ai pas vu. On l'a Autre vu film ensemble. d'horreur, enfin celui des années 80. On l'a vu ensemble, je crois. Non. Ah, je croyais. Après, c'est quoi? C'est des films classiques, mais je l'ai pas vu. Pour revenir encore sur le thème de l'horreur. Mais ouais, gros consommateur de films d'horreur. Je suis un taré en fait. Non, mais je sais pas, l'horreur, je trouve en fait. Je trouve que c'est vraiment un genre à part entière, ce que j'expliquais à Morgane, mais t'as vraiment tout un petit monde dans l'horreur. Ah, puis c'est le côté indé, peut-être plus de liberté, plus de. Je sais Moi, pas. c'est ça que j'adorais quand je voyais ces films-là. Parce qu'il y a aussi un intérêt aussi. Enfin, ouais, dans la mise en scène, comme tu dis, qui est pas juste propre au thème, mais qui fait que comme c'est indé, bah, tu vois, les mecs, ils peuvent se permettre plus de. Ils font un peu ce qu'ils veulent, et puis. Nous, l'époque, on se mettait plein de. Pas de nanars, mais des films qui se vendent comme des nanars où t'as ce côté où tu après, dis. là, c'était vraiment. Ouais, c'était. Non, mais moi, c'est plein. En fait, c'est des faux nanars, un peu. Ouais, des nanars maquillés, mais ouais, c'est le genre de film où tu dis putain, moi, j'aimerais bien faire du cinéma. Toxic Avenger, les tomates tueuses. Ouais, c'est ça. C'est genre, il y a quand même un budget derrière, mais c'est pas. En fait, si tu dis, les gars, ils font ce qu'ils veulent, et les c'est pas forcément nazis, putain. Ouais, putain, les surfeurs nazis doivent mourir. On en a des types de films chiadés, les gars, putain, mais. Bon, après, oui, il y en a, ils sont moins bons que d'autres, bien sûr, mais. Le pire, c'était le truc avec les chats. Lui, c'était pas vraiment comédie horrifique. Hein. Le truc. Attends, le chat dans le bateau ou vraiment les chats dans la maison?
Le chat dans le bateau. Ah non, ça c'était un bon nanar, ça. Ah ouais, Le c'était chat un clou- vrai, ça, c'était un vrai nanar. Un vrai nanar, ouais, le clandestin. Avec genre. le chat qui a la gueule fermée puis qui miaule, tu vois, quand t'entends le bruit du miaulement. Avec la voiture qui tombe dans le ravin, qui fait le même bruit de. Du verre qui se pète et cassé, tout mais- pendant 5 minutes. C'est génial. Mais ouais, je trouve que c'est un petit monde et puis ouais, je sais pas, parce qu'après t'as le cinéma d'action aussi, t'as même la comédie, enfin t'as plein de genres, de sous-genres et tout, un même thème, tu vois bien sûr, mais je sais pas. Après le cinéma d'horreur c'est parce que c'est celui que j'ai le plus bouffé quand même, mais je sais pas, je trouve que c'est génial, tu vois, il y a trop de trucs cool dedans. Puis moi maintenant je suis arrivé, en fait moi mon stade de genre ah il me faut du gore, c'était vraiment quand j'étais au lycée, mais moi je voulais du gore marrant, je voulais pas du gore viscéral, ça, en Ah, mode genre on voit la personne Ça, souffrir et tout. c'était les premiers films de Peter Jackson. Ouais, voilà, c'était Brain Dead, Bad Taste, et puis C'est surtout genre les... des glonomines, mais des Ouais, mais c'est exagéré. Hémoglobine. Hémoglobine. Tu sais, c'est un peu comme Tarantino dans Kill Bill, quand t'as la meuf, elle coupe des bras, t'as Ouais. du sang qui gicle, tu vois, c'est exagéré. Ouais. Bah, moi, c'est ce que je voulais, mais avec Cartoon, de l'or. quoi, un Ouais, cartoon, du ouais. cartoon, quoi. Bah, du Evil Dead, quoi. Moi, c'est. Et bon, je pense. Evil Dead. Evil Dead, que pour citer le meilleur, mais. Genre, j'ai pas tout vu non plus, mais moi, ouais, c'est ce que je cherchais. Et puis maintenant, dans l'horreur, ce que je cherche, c'est, ouais, pas forcément avoir peur, mais me dire, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce film-là, tu vois, que ça soit un film, tout le monde en parle, comme moi, les j'aime bien grosses sorties, ça. genre Conjuring ou les petits trucs indés, Puis quoi. il y a les films aussi où t'as tout ce qui est en arrière, où tu te dis, tu te fais ton propre film aussi. Tu vois, quand t'as des démons chelous et tout, t'as pas l'explication vraiment. Genre, Genre dans Paranormal Activity, tu sais pas ce que c'est vraiment le démon et tout. ah oui, t'as pas de fin, vraiment. Ouais, du coup, c'est ça qui est le plus flippant de pas savoir. Tu te fais un truc. Bah, le meilleur exemple, c'est Blair Witch. Blair Witch, pareil, ça, tu vois. Ah, bah, j'ai jamais pu le voir. tu vois, je trouve Blair Witch, c'est un film intemporel parce que. Alors, peut-être que dans 50 ans, non, les gens diront que c'est pas ouf, mais je trouve Blair Witch Bah, oui, Puis le c'est premier, fort hein. le truc où on a retrouvé une cassette. Bah, maintenant, avec tout ce qui peut se faire sur les réseaux, internet et tout, c'est moins marquant, mais ouais, tu te mets à l'époque. Moi, j'aurais kiffé Oui. voir ça en 99, genre. Ouais. Et y croire et tout. Parce que mon frère, lui, il a eu que ça, mais il a vraiment vécu le truc. Tu sais, parce que à un moment, tu te poses la question quand même, tu te dis, genre, bon, attends, c'est une cassette qu'ils ont retrouvée, mais ils le balancent dans plein de ciné, c'est quand même pas respectueux pour les familles, tu vois, c'est bizarre. Et mon frère, lui, on lui avait vraiment prêté une cassette, mais Ouais. enregistrée. Il y avait pas le truc dessus et tout, il m'a dit, tiens, j'ai trouvé ça, tu vois. Ah non, Et genre, avec tu te dis- tu sais, noir, il y a Ouais, t'as la cassette Oh. enregistrée, tu vois, Oh, et tu te dis, l'horreur. mais moi, j'aurais kiffé vraiment vivre ma première expérience de Blair Witch telle quelle, où tu te dis, mais qu'est-ce que je viens de voir, c'est ultra badant, tu Oh, vois. mais l'horreur. Les gars, c'est des Américains, mais ils parlent français, tu vois. Genre, tu te dis, putain, c'est ouf. Non, mais ouais, tu vois, genre. Mais pour moi, Blair Witch, il a super bien vieilli. Après, il a que 20 ans, ça va encore, tu vois, mais quand même. Ah, il y a déjà 20 ans. Ouais, il est de 99, si je dis pas Au de début bêtises. du numérique, quoi. Bon. Avant la scène d'Emily Cloria qui a démocratisé le numérique. Ah, j'ai Puis pas c'est la fait plus préciser. le cinéma est mort. Waouh, ok. Le numérique, a tout niqué. Bah, d'abord le plastique, puis après le numérique. Puis c'est la fin de l'humanité, ça y est, c'est la décadence. Toi, du coup. Bah moi je dirais pas que je suis une grosse consommatrice non plus mais j'aime bien. Bah pareil au lycée c'était beaucoup les creepypasta, les vidéos hyper connues sur YouTube tout ça avec des fantômes qui arrivent ou des poupées qui bougent et tout. Et après je pense que c'est par passage, genre là comme t'as dit on se fait un mois on regarde plein de films. Et il y a eu 3-4 ans aussi on avait eu regardé que des films d'horreur asiatiques. Ah ouais, oh putain. Ça c'était trop bien. Ah, mes caleçons, mon C'était gars. trop bien. Non, ouais, Se mettre ouais, une ouais. cinéma horrifique asiatique et c'était trop bien. Non c'était traumatisant, oui, d'accord. Ah non, c'est encore une autre phase, mais ouais, les C'était Asiatiques. horrible. Ouais. Ah, les Asiatiques, c'est horrible, mais c'est bien, tu vois. Bah ouais, en fait, c'est vrai, c'est que. Là, pour moi, le meilleur exemple quand tu prends le cinéma asiatique, moi, si je me dis, tiens, je vais me regarder un film d'horreur asiatique, c'est pour avoir peur. Quand je vais voir un film d'horreur américain, je me dis, c'est pas pour avoir peur, c'est on verra ce que ça donne. Mais asiatique, je sais que c'est pour avoir peur. Ouais, je pense qu'il y a aussi ce truc où, pour Américains, ça va être des vampires, ça va être des loups-garous, tu vois, c'est des figures qu'on connaît. Alors que là, c'est des trucs qu'on a. C'est on leur n'a pas- folklore à eux, ouais, bien sûr. On n'a pas la culture pour ça, quoi, donc c'est d'autant plus flippant, je pense. Non Ouais, bah oui, bah, les fantômes. Du Mais coup, après, excuse-moi. non, mais t'inquiète, mais tout ce qui est par exemple les vendredis 13, les. Qu'est-ce qu'on avait regardé Halloween. J'ai Mm. regardé que il y a 5-6 ans. Mais je sais pas, les slashers, c'est pas un truc qui me touche vraiment. Pareil, tout ce qui est le gore, Human Centipede, tout ça, je sais que je regarderai jamais parce que je trouve aucun intérêt. Mais ça, pour le coup, c'est grave. Le mec, il a voulu faire un truc genre, ouais, je vais choquer pour choquer. Quoi. Il y a pas de fond là, pour le coup, c'est juste, ouais, tu regardes ça parce que c'est trash. Quoi. On avait regardé
Martyr, je crois. Ouais. Pareil, c'est de la torture pour de la torture, genre. Ouais, moi, pareil, tout ce qui est un peu. Bah, en c'est fait, pas un truc genre, tu sais, tu te sens pas bien devant, mais c'est nul en fait. après, ça, c'est ce qu'a démocratisé Saw, tu vois. Sauf que dans Saw, t'as quand même une histoire derrière. De fou. Alors que Martyr, en soi, Martyr, c'est quand même mieux qu'un Human Centipede. Wow, Centipede. Non, Mais, ça, je dis pas que c'est Oh, nul. Human je dis Centipede, juste- Oui, c'est mais c'est marrant, parce que toi, tu t'en fous, quoi. Ouais, voilà. Voir des meufs se faire torturer et tout, t'es en mode bon, pas ouf, quoi. Tu vois. Non, si, c'est parce que ça fait un truc forcément où tu te sens pas bien. C'est français, physiquement, ça, quoi, non, mais, C'est français, Martyr. Au début, t'as Xavier Dolan qui se prend un gros coup de shotgun. Ah si, c'est bah marrant. attends, j'ai vu Titan. Titan, ouais. Ouais, je l'ai vu. Titan, c'est, bah, pour moi, tu vois, c'est un des meilleurs exemples ces dernières années. Qui plus est, c'est français, c'est Couché avec une voiture. Ouais. Puis ça fait un bébé voiture. Pourquoi ça Ah, dans le même boit de style. l'essence, puis Après, si on balance des références comme ça, en film d'horreur français, t'as. Putain, tu sais, on avait vu là. Haute tension. T'as Haute Tension qui est trop bien. Bah, Haute Tension, du coup, qui a été réalisé par le mec qui ira faire ensuite, du coup, le remake de La Colline des Yeux, Alexandre Aja, qui est français, du coup, qui est parti à faire des Aja. films d'horreur. Je sais pas si on dit Aja ou Aja, du coup. Alexandre Aja. Non, je crois que c'est français, c'est Alexandre Aja. Et bref, il a été faire ensuite Piranha. Bon, voilà quoi, mais il a été faire ça. Non, moi je pensais à Calvaire. Ah, Calvaire, c'est dur ça. Je m'en peux même. le salaire de la peur. Calvaire, c'est le mec qui a réalisé le film, l'a clairement dit, il a dit j'ai voulu faire mon massacre à la tronçonneuse français. Dans la forêt avec le. Ouais, en vrai, Ah oui, c'était horrible. en fait c'est un peu un film genre ça fait un peu, ça donne une mauvaise image vraiment un peu dégueulasse de la vieille France agricole, tu vois. Parce qu'en fait le pitch, c'est un mec, c'est un chanteur itinérant, c'est un gars, tu vois, il va dans les maisons de retraite, il chante pour les yeux littéralement. Et en fait, alors par contre c'est pas du tout comique hein, c'est vraiment genre, c'est l'horreur vraiment énervé. Ah, mais est-ce que c'est propre à rigoler? Est-ce que tu peux quand même rigoler? Bah tu Mais rigoles c'est mais pas de comme- façon nerveuse quoi. Et en fait il se retrouve en fait chez... Putain en plus c'est terrible mais l'acteur qui joue le méchant c'est le mec qui joue le père de Perceval. Et quand tu sais ça c'est horrible du coup. Et il se retrouve là-bas en fait, genre, il tombe en panne et le vieux lui dit genre ah, bah vous pouvez rester et tout. Au début tu dis, tu sais en plus c'est la vieille France et tout, il tombe chez le vieux paysan, le mec est en mode genre ouais y a pas de soucis, tout ça. Et en fait le mec t'apprend au fur et à mesure il est fou. Et en fait le mec qui l'héberge il se dit bah c'est ma femme. Et du coup il commence à la déguiser il déguise le mec, il le torture, tu sais, il le séquestre et tout. Et t'as les autres villageois qui arrivent en mode genre on veut ta femme, tu vois genre il y a un peu une ambiance vraiment bizarre, malsaine en fait. Et du coup c'est un film d'horreur qui est pas vraiment genre horreur comme on l'imagine mais ça reste vraiment badant quoi. Bonne et moi, justement, contrairement à ce que Lucas il disait tout à l'heure, moi je trouve ça beaucoup plus marquant quand c'est des trucs qui peuvent t'arriver. Bah Moi, oui, les c'est films qui m'ont réel, le plus quoi. marqué, bah, c'est des films où tu dis bah, c'est des trucs qui arrivent tous les jours en fait. Des trucs de fantômes ou de slasher, un tueur masqué qui va. Je sais Ça, pas, qui c'est relève possible, ses ça. cendres et Un tout. tueur C'est possible mais c'est moins probable entre guillemets quoi. Mais C'est ouais, pas. on sait pas. Non, mais non, parce que c'est pas. Enfin, souvent Le les mec tueurs de en série, Saw, ils ont pas ça des- peut exister, le mec de Saw. Oui, non, mais. Ouais, mais Ouais. t'as vu les... T'as vu les plans qu'il nous fait. J'avoue, il a. Jigsaw. Je sais pas, les trucs avec les loups-garous, des vampires, tout ça, ça me touche pas. Mais c'est vraiment des trucs Ouais vraiment. où Ouais. tu sais que ça Bah, arrive tous les jours en fait. Toi, contrairement à nous, toi, t'aimes beaucoup tout ce qui est le true crime, tout ça, tu regardes énormément de trucs sur Le les tueurs. true en- crime. Le true crime, sur les tueurs actuels ou même tout ça et tout. Ouais. Donc oui, c'est normal si après dans l'horreur, Moi, tu préfères moi, plus je des connais. trucs qui soient réalistes. Après, t'angoisses quoi. Ah Après, ouais. tu sors plus de chez toi. Ouais, bon après. Enfin, moi j'ai. Après, j'y pense trop quoi. Les tueurs en série et tout, c'est. Ouais, mais je pense que nous, déjà, on a échappé au fait d'être tueurs Le dans les mec, écoles. le mec qui a coupé la tête de sa mère et qui a violé sa gorge et tout. Non, ça va, je vais arrêter. C'est un peu extrême. Non, mais c'est des mecs qui existent quoi. Tu fais. Ouais. Bah ouais, c'est. Ouais, non, c'est pas des fous parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font. Oui. Je vais arrêter. Je vais arrêter. 4, 4, 4. Donc toi, actuellement, maintenant, en gros, quand tu dis je vais regarder un film ou j'ai envie de regarder un film d'horreur, c'est... Mais moi déjà, j'aime bien les films un peu nuls, j'aime bien les films des années 2010 où tu sais que c'est de la merde. Et avant de regarder le film, tu sais que c'est de la merde. Ouais, il y a un côté. Ouais, J'aime bien. Il y en a La beaucoup maison- sur la Amazon maison de Prime. Cire, la maison de Cire, le remake de Vendredi 13, il y a un truc. Ouais, c'est toute cette période-là. Bah, moi, le je- le seul remake de- Freddy que j'ai regardé, c'est le remake. Où dedans, Freddy c'est un pédophile. Ouais, voilà. Bah, dans l'original aussi. Non. C'est sous-entendu. Ah ouais? C'est suggéré, mais non, c'est plus le mec, il fait le malin, genre, tu sais, il fait genre, ah ouais, moi je vais... Ouais, bon, on a 15 ans, mais voilà, quoi. Oh, et puis merde. Non, mais c'est sous-entendu. Ah Oui. oui, c'est pas dans une école, vraiment, c'est dans une école primaire dans le remake, je crois. Ouais, je vois, oui. Non, celui-là, c'est... Ouais, Mais je sais plus. Bah, en fait, il y a un côté Je crois, pervers. Il y a un côté pervers qui a toujours eu Ah, il y a lieu un- dans Freddy, de toute façon. Ouais, il y a un côté lubrique. Puis il y a Johnny Depp dans le premier, donc tout est lié, la boucle est bouclée. Emballé, c'est pesé. Jason contre Freddy.
Oui, bah Jason contre Freddy, voilà. On l'a vu, l'exemple. ça, Moi, je sais que je l'ai vu. Je sais Oui, pas si on l'a je vu l'ai vu avec toi, ensemble. mais Oui. ouais. Ok. Mais c'était chiant. Ouais, c'est pas ouf. C'était chiant. Bah ça, oui, il y a un autre type, les années 2000, la mode de... Les crossovers. T'avais les destinations finales, l'Urban Legend. Moi, j'ai un petit charme, enfin j'aime bien le petit charme de cette fin des années 90, tu sais, genre souviens-toi l'année dernière, Urban Legend, genre ils en ont fait trop. Le premier il était déjà bancal et après c'est que c'est parti en cacahuète, mais le premier il y a un petit truc de genre. C'est pas mal quand même, tu sais, genre, c'est un petit 6 sur 10 quoi, Bah, t'es c'est- content de le voir quoi. En fait, c'est la Scream qui a lancé la mode, je pense. Ouais, bah clairement cette période là c'est Scream, ouais, bien sûr. Qui est un des seuls films réussis, ouais. T'as souviens-toi l'été dernier, j'avais la cassette. Oh putain, collector. Destination finale. Ça, mais tu vois, voilà, destination finale, moi je sais que si je m'attends à destination finale, c'est pour le gore, mais avant tout pour rire, parce que plus t'avances dans les films, plus ça devient absurde les façons dont les gens meurent. Quoi. Tu veux voir l'originalité de la mort. Ouais, c'est ça, mais genre tu dis, oh c'est putain, la mais pièce les gars. qui tombe, machin, qui rebondit, Puis au final, le qui mec, va activer un interrupteur, qui va. Ouais, c'est. puis il se fait aspirer les voyaux par le cul, donc t'es en mode genre, ah on en est là quoi, tu vois. Genre, ouais. D'ailleurs, ils ont annoncé le 6 pour cette année. Ah, Ouais. bonne nouvelle. Bah attends, ça fait déjà 10 ans qu'on l'attend le 6. Bah, j'ai vu ça, je sais plus. Oui. Donc forcément, attends. Donc ouais, pas forcément d'attente pour des films en général d'horreur, toi c'est plus... Alice solide, sans c'est visage. bien. J'aime bien, mais après, quand il y a des trucs qui sortent au cinéma, non, pas spécialement. Bah vous voyez, dans le Enfin, des cinéma... trucs genre ouais, tout ce qui est genre Annabelle, Anon, Ouais, ça m'intéresse. j'allais en venir. En fait, le cinéma actuel, je trouve en fait le cinéma horrifique actuel, mais mainstream, c'est pas forcément fou. Genre, ouais, tu sais, par exemple, les Conjuring étaient cool, mais ils ont surfé genre la nonne, Annabelle et tout. Sam Raimi, on a fait un ouf. Ouais. Et tu te chies dessus. La Drag Me vieille- to Hell, là. Ouais, faut Oh. qu'on le regarde avec Morgane. Je lui ai dit à Oh, Morgane, d'accord. tu vas mourir. C'est Jusqu'en Enfer. Mais Oui, c'est déjà, j'ai- terrible. Parce que c'est Sam Raimi. L'ambiance sonore, elle est. Je t'avais expliqué, là, c'est vraiment Sam Raimi, mais des jumpscares, mais c'est pas des jumpscares où, tu sais, la tension monte, ça arrive et d'un coup ça explose, c'est genre là on parle et d'un coup t'en as un qui vient de nulle part. Mais c'est pas gratuit, tu vois, ça a un sens. J'ai- Tu dis, mais c'est un bâtard. J'ai vu ce film-là parce que. En fait, c'est un film, genre, mon beau-père il est mort de rire devant. Et il a dit, oh putain, mais mets le film avec la vieille là. Mais en même temps, il y a un côté, il y a Sam Raimi, donc il y a un gros côté comédie noire, un peu comme Evil Du coup, Dead. il tu était vois. vraiment là, putain, le film avec la vieille, la tarée là. Et l'autre, il est mort de rire devant. Et puis moi, je me chie dessus, je fais, mais c'est horrible. L'autre, il est, oh, regarde la gueule qu'elle a. C'est une sorcière. Oh putain. Alors lui, Putain, il deux a- salles, deux ambiances. quoi. Genre, tu mets devant n'importe quel film d'horreur, je pense qu'il Bah tant mieux. s'en bat les couilles. Ouais, tant mieux, c'est marrant, rigolo. ouais, t'imagines. Mais ouais, du coup, je trouve les films d'horreur La vieille actuels. peau. Les films d'horreur actuels, ils sont trop axés sur un certain code. Ouais, faire peur, ça fait rapporter de l'argent, tu vois, mais faire peur, genre on met des jumpscares classiques et tout, bah. Le cinéma américain, c'est un peu ça. Enfin, le cinéma mainstream, tu vois. Genre là, il y a quoi? Il y a la Nun 2 qui est sortie, genre. Moi, je sais à quoi m'attendre en le regardant, quoi. Je sais que ça fera pas peur. Enfin, ça fera pas peur comme moi je je l'entends. pense que ça marche quand même, que ça fait peur quand même, mais c'est juste des trucs trop classiques, un peu vus et revus. Pour moi, peut-être. quand ça fait peur, c'est vraiment, ça te fout les glandes, quoi, ça te fout les fours. Alors que ces films-là, ça te fait peur, mais par surprise, en mode genre, ah, il y a une tension, ah, il y a un jumpscare, t'es obligé de sursauter. Ouais, Genre, c'est pour un moi, artifice. ouais, pour moi, j'ai pas peur, je sursaute parce que, bah oui, il y a un truc qui me hurle à la gueule, oui, mais genre, l'image va pas me marquer C'est au une bout de ce soir. facilité, c'est un Oui, voilà. artifice. Donc j'ai peur, mais j'ai pas peur, tu vois. C'est en mode genre, bah, c'est de la surprise nulle. J'ai peur, t'as pas peur. Je suis là, t'es là. Toujours les rêves. On est là. On est là. Bon, écoutez, je crois qu'on peut arriver peut-être à ma question. Carpenter. On peut parler de Carpenter. je l'avais imaginé, mais il y a beaucoup trop de trucs à dire. Là, c'est cool, on a divagué sur plein de sujets et tout, en restant dans l'horreur, mais là, ma prochaine question, du coup, c'est tout simplement quel est votre film d'horreur préféré et pourquoi? Ou si vous avez un film d'horreur, ou alors pas forcément préféré, mais un film d'horreur qui vous a marqué, que vous aimez beaucoup. Marqué dans le bon sens du terme, en mode genre. Ça peut être peut-être le pire film d'horreur ou le pire film d'horreur dans le sens il fait trop bader, mais vous aimez le voir et tout. Peut-être parce que voilà, c'est les chocottes. Peut-être des fois c'est genre un film par. Si, les chocottes. C'est la Ah, piquette, bon, Jack. Ou tu sais, ça peut être un film genre. Ou même un péché mignon horrifique. Enfin, si vous avez vraiment un film d'horreur que vous aimez, ou même un truc que vous considérez pas horrifique. Si par exemple, toi t'adores Le Silence des Agneaux, ou même Seven, tu vois, Seven pour moi c'est des thrillers horrifiques. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, pourquoi vous aimez ce film si vous en avez un? Peut-être que vous en avez pas. Pas de soucis. On est là pour partager. Moi j'ai 3 films qui m'ont marqué, 2 pas négativement, mais où vraiment je pense que je pourrais en refaire des cauchemars encore. C'était Poughkeepsie Tapes. Ah oui. Ça c'est vraiment.
pareil, c'est une fille qui se fait kidnapper et en fait pareil on retrouve des cassettes après Ouais. je crois. Alors déjà, ouais, le principe du film, c'est en fait, ça se vend comme un faux documentaire où on suit, enfin, t'as des équipes de policiers en mode genre, ouais, on suit un gars en gros qui a laissé plus de 800 cassettes en fait sur tous ses meurtres et à un moment, ouais, comme disait Morgan, Ça, on c'est une s'arrête bonne sur idée, une- ça, faire un film d'horreur, faire un faux documentaire. Mais tu sais, c'est vraiment filmé comme un truc que tu regardes sur Arte le dimanche soir, ouais, tu vois. mais c'est une bonne idée. Et ouais, ce que disait Morgan, t'as une meuf, du coup, à un moment, on s'arrête sur une meuf qui a disparu pendant 20 ans et des fois, ils montent du coup des cassettes. Mais tout est faux, hein, tout est monté, tu vois. Ouais, bien sûr. Ils montent les cassettes et ouais. Du coup, Vraiment, je t'en pense que prie, c'est un de mes pires cauchemars. Megan is Missing aussi. J'ai une image en tête et vraiment je me rappelle, après avoir vu ce film tous les jours, pendant un mois j'en rêvais. Bah, pareil, Et du je coup, regarde pareil, je pourrais pas le revoir parce que ça m'a vraiment traumatisé. Ce film, c'est le même procédé, on s'arrête, faux documentaire sur une meuf qui s'appelait Megan qui a disparu. Et en fait, elle avait un blog, elle parlait avec un gars et tout, et puis ouais, ça part en cahuète le film, et ouais, la scène elle est ultra badante, tu vois. Et tu vois, c'est des petits films en fait. Maintenant, ils ont un petit succès, mais c'est des films indés en fait. Pas des films qui sortent au cinéma, ça. Mais comme j'ai dit ça, en fait, ça m'a pas traumatisé non plus parce que ça m'est pas arrivé. Mais en fait, c'est des trucs qui arrivent tous les jours et c'est vraiment un truc qui m'a hyper choqué, hyper marqué à vie, je pense. Et en très positif, mon film d'horreur préféré, c'est It Follows. Je le trouve vraiment trop bien. Je pense que je pourrais le revoir, bon, pas tous les jours non plus, mais genre une fois par an. J'aime vraiment bien. Et pareil, il m'a marqué. Hein. Je me rappelle que pendant un mois après, je n'en faisais pas des cauchemars parce que c'était pas des cauchemars non plus. Mais avant de m'endormir, en fait, j'y pensais tous les soirs. Bah, It Follows, du coup, pour moi, c'est un peu les premiers films de ce que j'appelle cette nouvelle vague horrifique, vu qu'il date de 2014. Et en fait, du coup, ce que je disais, en fait, les gars veulent faire passer des messages dans leurs films, entre guillemets. Mais en gros, l'histoire. Déjà, c'est un film, le mec. Bah, c'est le premier film du gars qui a fait Under the Silver Lake, du coup. Ah, cool. Sauf que là, du coup, le mec, il rend. Enfin, moi, ce que j'ai vu, il rend pas hommage à Lynch, mais il rend hommage à Carpenter dans la réal. Ça fait très penser à Carpenter. C'est marrant, ouais. Il choisit un. Il choisit un réal pour un film. Et bref, et du coup, dans ce film-là, en fait, tu suis une meuf qui tombe amoureuse d'un gars, tout ça. Et ils couchent ensemble, tout ça. Et après, le gars, genre, la scène d'après, genre, il l'endort, il l'attache. Tu te dis, genre, waouh, ok, c'est lui, il va faire un truc chelou à la meuf. Mais en fait, non, il lui dit, genre, écoute, je vais te libérer et tout, mais il faut que tu comprennes que là, en fait, en faisant l'amour, en fait, je t'ai refilé une sorte de malédiction. Il y a genre une entité. En fait, c'est ça, le film, c'est une métaphore sur les maladies sexuellement transmissibles, sauf que les MST en fait prennent la forme d'une entité en fait. À chaque fois que tu vas la voir, elle aura une forme différente. Ça peut être quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas. Elle va venir te tuer. Mais en fait, le truc, c'est que des fois. C'est un peu comme le film de Blier, Le bruit des glaçons. Ouais, sauf que là, c'est Albert Dupontel sympa. Dans le film, là, c'est pas Albert Dupontel Le sympa. cancer de Jean Dujardin, c'est Albert Dupontel. Il dit bonjour, je suis votre cancer. C'est un peu ça, mais en plus glauque. Et du coup, des fois, t'as des plans où, par exemple, du coup, t'as la nana qui est au courant qu'il y a un truc qui peut potentiellement la suivre. En fait, tu regardes derrière, tu vois une personne, tu dis putain, c'est la créature, mais non, c'est juste un enfant qui joue, tu vois. Et en fait, pendant tout le film, t'es en PLS. C'est Sonic. Quoi Sonic le hérisson. Ça pourrait aussi. Parce qu'elle a chopé le Sega. Oh la vache. Pas mal. Mais, et du coup, en fait, le film, bah, il est pas non plus réaliste, il y a un côté fantastique, mais dans sa mise en scène, toi, t'as pas de scène vraiment trop irréaliste et tout, tu vois. Mais t'as des plans, en fait, des fois, de la créature qui va prendre des formes. Elle va pas forcément prendre des formes un peu à la The Thing, des trucs chelous et tout. Mais bah, par exemple, la scène qui a marqué Morgan, c'est juste un moment. L'entité, Ouais. c'est une vieille, en fait. Ouais, mais ça, qui c'est parce marche. que j'ai peur des vieux, ça n'a aucun rapport avec. C'est la gérontophonie. Mais ouais, du coup, c'est ultra Non, je badant, pense que ultra ce qui angoissant. m'a le plus marqué, c'est que l'entité, elle court pas, elle fait rien, en fait, genre juste elle marche en Ouais. lâchant jamais du regard, elle parle pas ni rien. Et en fait, elle finira toujours par te trouver. Et le truc, c'est qu'on sait pas en fait ce qu'elle te fait. Parce que le début du film, t'as genre une meuf sur une plage qui appelle à l'aide en mode genre ouais, je vais mourir et tout. Le plan d'après, tu la vois elle le lendemain, genre elle est pétée, mais genre t'as ses os brisés et tout. Tu te dis qu'est-ce qui s'est passé. Et pendant tout le film, en fait, t'as l'héroïne que tu suis qui doit échapper à cette entité. Mais en fait, cette entité, elle te tue, mais tu sais pas ce qu'elle te fait. Et en fait, tu pourrais te dire, même si tu te mets au milieu de l'océan sur une barque, elle arrivera à te choper. Ah, c'est un peu le même truc que Freddy, quoi. C'est le. Ouais, sauf que là, c'est au Ouais, quotidien, mais quoi. Tu peux jamais y échapper. Ouais, c'est ça, t'es coincé quoi. Et ce film-là est très cool, et puis oui, du coup, c'est. Enfin, le discours, tu te dis, bon, c'est sur le MST ou je sais pas quoi, tu vois. Mais il est vraiment cool, du coup, on recommande fortement. Ah, c'est intéressant de faire ça. Prendre une maladie, puis t'en faire. Bah, dans 2 ans, ils font pas avec le Covid. Hein. je dirais. Bah, tu ça serait quoi, toi, t'as des films d'horreur? Enfin, si t'as un film d'horreur que t'aimes bien au moins, même si ça reste de l'horreur. Bah après, c'est pas vraiment de l'horreur, mais genre La Mouche, je peux le regarder.
C'est peut-être un truc que j'ai plus vu, je m'en lasse jamais. Mais il te dégoûte pas? Tu sais, tout le côté body horror comme ça, propre à Cronenberg. Bah j'adore en fait l'esthétique, je trouve qu'elle est... Puis ouais, je sais pas pourquoi j'adore ce film. Pour le coup, je trouve qu'il a super bien vieilli en plus. Ouais. 86, franchement. Puis Non, les effets sont ouais, le corps qui se métamorphose peu à peu dans le film, c'est trop bien foutu. Puis Brandon Mouche, Ouais, c'est déjà une mouche de fait. 80 kg qui grimpe au mur. Il est tout collant et tout, il vomit sur ses aliments pour les bouffer. Ah j'adore. En fait, c'est un film triste, je trouve. Ah tu te oui, rappelles quand on trop l'avait bien. vu, toi, à la fin, bah t'as littéralement Ah chialé, oui, quoi. c'est quand tu vois, c'est vrai. Ouais, spoiler du coup, à la fin. Tu l'as vu la mouche? Ah bah, du coup, spoiler pour les Ah, auditeurs. j'adore la mouche. Et puis Ouais, après, il meurt. un vrai film d'horreur, Freddy. Parce que ouais, c'est un de ceux qui m'a le plus marqué. Puis j'ai toujours adoré ce personnage. Mais et du coup, quand tu le revois maintenant, t'es quand même en mode genre, ah putain, même si tu le connais par cœur, t'es en mode genre, tu bades un peu quand Je même. le revois pas. Ok. Je l'ai vu 2-3 fois, mais je le revois plus maintenant. Parce que genre, tu le connais trop ou t'es en mode genre, ouais, il te fait bader malgré tout. Non, parce que je sais que je vais y repenser, et puis ouais. Il me dit, tu vas t'endormir, mec, là. Puis en plus, moi, je fais beaucoup de cauchemars. Alors. Ouais, ça aide pas, quoi. Ouais. C'est sûr que c'est pas le meilleur exemple. Oui. Puis après, le film qui m'a fait le plus peur, c'est Paranormal Activity. Ouais, du coup, ce que tu disais au début. Ok. Et toi, du coup, parce que ouais, ce film-là, en fait, c'est 50-50, t'en as beaucoup qui vont l'aimer, tu sais, pour le délire de la démocratisation. Il se passe rien dans le film. Mais justement, en fait, c'est C'est ça le le plus flippant, quoi. De toute façon, il suit la tradition de comme Rec ou Alors, je La pense Ruche, que quoi. c'est le genre de film, soit ça marche sur toi, soit ça marche pas, mais moi, ça marche à fond. Bah, tu vois, moi je sais qu'il a pas marché sur moi. Mais après, je reconnais quand même la qualité de pourquoi ça peut marcher, tu vois. Moi, c'est horrible. Moi, je trouve que ces films ils sont très décriés et parce que c'est un truc que tu avais dit tout à l'heure aussi, c'est en fait quand j'ai été voir le 5 au cinéma. Et pareil, en fait, il y avait que des adolescents dans la salle et dès qu'il y avait un couteau qui bougeait ou tu sais, ça poussait des hurlements. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a une très mauvaise image, mais Non, moi, je j'ai trouve vu que les chez films ils moi, marchent bien. dans le noir. ouais. Après, je pense le problème avec ces films, c'est que bah en fait, il y a eu trop de suites. Et tu sais, les suites, du coup, c'est la facilité. Le premier pouvait avoir Moi, une j'ai originalité, mais bon, vu après- que le premier, moi, j'ai pas envie de voir les autres. Hein. Bah, limite, je pense que les autres, tu t'emmerderais en fait, je pense. Ah non, je veux Peut-être pas le 2, mais pas. ouais, Je veux pas. c'est non. NO, ouais. Trop mauvais souvenir. Donc, en fait, est-ce que le film d'horreur, la personne sur qui ça marche le mieux, bah du coup, ça peut pas être ses films préférés. Bon garçon. C'est les fantômes. Si ça marche trop bien, les films d'horreur sur toi, t'emmerdes pas. Ouais, c'est vrai. Tellement Ah ouais. ça te. Quand tu te transfères dans ton lit la nuit, c'est mort. Ouais, tu vois, il y a film d'horreur parce que. Quand tu trembles, quand tu. Oh, mais vraiment, je suis un flippé. Moi. Après, ça, oui. Tu vois, c'est marrant, moi, il y a les films d'horreur, il n'y a pas beaucoup de films. Enfin, si, il y a des films qui ont marqué, mais il n'y a pas des films où j'y repense, où je me dis, oh, c'est dur, tu vois. Bon, il n'y a que les films asiatiques. Hein. Vraiment, hein, je te jure. Mais le pire, moi, quand je suis le noir pour aller, je sais pas, la nuit pour pisser, moi, il n'y a pas d'image horrifique qui me vient en tête. Hein. Moi, à chaque fois, c'est Roger Rabbit, les gars. Je vous jure, c'est vraiment un trauma qui me suit encore. Hein. Oh, tu peux mettre n'importe quelle saloperie, je vois, il y a Michael Myers, si je ferme les yeux et tout. Non, moi, il y a l'autre con qui me fait genre, ah, tu te souviens de moi? Moi, c'est fini, je suis en mode genre, je cours pour aller dans la chambre, je saute sur lui, elle se réveille, elle me dit, qu'est-ce que tu fous? Il est là, tu vois. Genre. Et tu cours après partir à la chaise. Tu laisses le plus longtemps la lumière allumée, t'étais comme ça en mode genre, vas-y. L'enfer. Puis il y avait des rats dans le grenier. Puis la nuit, j'en savais. J'ai grosse goutte, hein, j'étais pas bien quoi. Moi, j'ai. Lui, j'étais en train de pleurer quoi. L'horreur. Bah moi, les films que j'aime bien revoir, c'est dans le style de Scream, tu sais, comme on disait, les films des années 2000, 2010. Je sais pas, il y a toujours ce charme et c'est agréable à regarder, même si tu les as déjà vus. Et t'en as pas un en particulier Enfin, vraiment un film d'horreur, vraiment, tu kiffes. Peut-être pas autant que Jurassic Park, ne soyons pas fous, mais un film que t'aimes bien, quoi, dans l'horreur. Je crois pas. Non, comme ça, non. Franchement, j'ai pas de film préféré, mais je peux en regarder beaucoup, tu vois. Qui sont dans le même style ou un peu plus fantastique avec des créatures, j'aime bien aussi. Mais pas genre cinéma asiatique et tout. Ah, c'est les pires. Ça, je peux regarder, mais juste pour pour vraiment voir le travail réalisé et essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que ça marche mieux, je trouve, que les autres, tu vois. Ouais, mais regardez genre la journée. Hein. Ah non, ouais, t'inquiète. Non, ouais, Après, maintenant, j'ai un chien, j'ai peur de rien. Je m'en bats les couilles. Ouais, j'avoue ça. Trop d'espoir sur mon chien, la pauvre. En fait, j'ai vu tellement de films d'horreur que je pourrais pas dire. Enfin, mon film d'horreur préféré, en fait, c'est trop dur. Denis Darko. Bah, tu vois, ça c'est un bel exemple, vu que pour moi, c'est un film un peu inclassable. Il y a beaucoup trop de genres dedans. C'est de l'horreur, du fantastique, de la science-fiction, du drama, du what the fuck. Ouais.
ouais, c'est un film, on comprend rien ou quoi. Non, je dirais pas. En fait, moi après, j'ai des films d'horreur préférés, mais genre vraiment un film d'horreur préféré, j'en ai pas vraiment. Ton top 20. Non, c'est trop dur. Bah là, celui qui me vient en tête parce qu'il fait partie de mes films préférés tout court, c'est Prince des Ténèbres de John Carpenter. Ah ouais. Parce que, bon là après c'est parce que John Carpenter c'est un réel que j'adore. Et bah c'est mon Carpenter préféré. Pas forcément le plus connu, mais je sais pas, en fait dedans il y a une ambiance. Et en fait il y a beaucoup de films d'horreur que j'aime, que des fois j'ai envie de C'est un voir. de ces films où il a pas eu beaucoup de budget dessus. Non, c'est un film où il s'est dit, genre, Ouais. je me suis fait un peu enquiller, enfin, les majors me l'ont mis à l'envers et tout, vas-y. Bah, après, c'est John Carpenter, c'est le mec qui est un peu vraiment anti-hollywoodien, tout ça. Il fait ce film-là avec. Bon, il y a un budget quand même, tu vois, c'est pas un truc fait en papier mâché. Il mais- casse les codes d'Hollywood de l'époque. Ouais, c'est ça. Et puis là-dessus, c'est sur en fait la religion et la science, comment peuvent cohabiter en fait ces deux choses-là. Et c'est sur en gros apparemment, enfin une société secrète qui garde une sorte de bestiole en fait à l'anti-dieu. Enfin c'est bizarre, tu vois, c'est un peu sur la matière. S'il y a la matière, il y a l'antimatière. Donc s'il y a un dieu, il y a un anti-dieu. On parle pas de Satan, mais d'un anti-dieu, tu vois. Et ce qui est cool, c'est que tu vois quasi rien dans le film, mais ça joue sur l'imagination. Et puis après, bah c'est la. Ah, puis t'as des dialogues un peu, ouais, chelous. Ah, c'est Carpenter, tu vois, il y a le côté Ouais. vraiment, et puis t'as les synthés, vraiment, c'est ce qu'il fait les années 80, et j'adore, ouais, cette ambiance vraiment macabre qu'il fait, vraiment, c'est plus macabre qu'un Halloween et tout, c'est vraiment quand il en a plus rien à foutre, il fait des films fauchés et On n'est tout. pas du tout sur du Christine. Ah ouais, non, là, ouais, on Parce que est... c'est le Carpenter, ouais. Bah, en fait, il fait ce film-là juste un an avant son un de ses Oui, plus connus, qui est Invasion Los Angeles, là, avec le mec, c'est Roddy Piper, qui met les lunettes, et puis il voit le monde tel qu'il est et tout, bah, c'est dans la même lignée, sauf que là, c'est sur le côté la religion et la science. Et là, ce film-là, en fait, maintenant, il y a beaucoup de films d'horreur, même actuels. Tu sais, je cherche un peu des petits films indés qui essaient de surfer sur ce délire-là, parce que moi, vraiment, quand je l'ai vu, il m'a foutu une claque. Tu sais, j'avais déjà bouffé pas mal de Carpenter, je connaissais le bonhomme, je connaissais pas forcément le contexte, mais quand j'ai vu ce film, tu sais, je l'ai vu comme ça, de façon anodine, un dimanche soir, tu sais, en terminale en plus, et j'étais en mode, oh putain, c'est trop bien, tu vois, genre, tu sais, je l'ai vu en VF et tout, tu sais, en plus, c'est la VF qui est un peu mal vieillie des années 80, tu vois. Je sais pas, il y a tout, il y a l'ambiance et tout, j'étais pas bien après, j'étais en mode. Tu sais, je repensais à ce film. Pourtant, dedans, il n'y a pas forcément des gros jumpscares ou quoi, mais t'as des images qui te restent. Toute la semaine, je pensais à ce film en mode genre, waouh, tu vois. Et c'est un film que je peux revoir avec grand plaisir. Je le connais vraiment par cœur, mais je l'adore tellement. Et du coup, bah, ça serait l'un de mes films d'horreur préférés, parce que je suis sûr, il y en a plein. Tu sais, il y en a plein qui vont marquer. Bah, en fait, pour revenir sur les films asiatiques, il y en a beaucoup que j'ai vu. Par exemple, un de mes films d'horreur asiatiques préférés, c'est Deux Sœurs. Mais là, c'est un peu malsain, c'est le genre de film. Je l'aime beaucoup, mais j'aimerais bien le revoir, mais à côté, j'aimerais pas parce que je sais que je vais encore me chier dessus comme un fou parce que je l'ai vu qu'une fois. Et là encore, je me souviens très bien, on l'a vu au moins 4-5 piges, mais oh là là. Ouais, c'est les Asiatiques, ils ont une façon de faire, il est terrifiant ce film, sans utiliser de jumpscare, hein. Tout dans l'ambiance, la musique et tout. T'as des plans, oh là 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 là, putain, t'y penses la nuit, t'es en mode genre, mais putain, mais tuez-moi s'il vous plaît. Et puis les bruits. Ouais, c'est ça, c'est toute Enfin, une ça, moi, ambiance. j'en ai jamais vu, j'ai vu que les remakes. Mais ouais, moi ça serait Prince des Ténèbres et Deux Sœurs du coup qui m'ont vraiment marqué. Après il y a beaucoup de films que j'ai vus qui m'ont marqué mais que j'aime beaucoup, mais là c'est vraiment, ils me restent en tête, tu vois, je peux les voir, je les ai vus une fois, mais genre ils m'ont tellement marqué que genre je m'en souviens, tu vois. Et j'ai besoin de plus, du coup je cherche à travers d'autres films en Et fait. Vin ce que j'ai Diesel, c'est un ressenti. des films préférés. Ouais, après si je mens un peu, c'est parce que lui il a longtemps été dans mon top et tout, mais Evil Dead 2, ouais bien sûr, ouais. Ce côté un peu... c'est encore un autre style d'horreur parce que là ça n'a rien à voir avec du terrifiant comme du John Carpenter ou Deux Sœurs, mais ouais, c'est le côté Tex Avery encore, tu vois, qui me fait bien marrer et tout, et c'est pour ça que j'adore cette saga complètement folle. Puis il y a Sam Raimi derrière, tu vois, donc bon. Puis ouais, après t'as toutes les vagues toute la vague Bad Taste, Peter Jackson et Brain Dead. Mais en choisir qu'un c'est toujours difficile. Donc là, alors, bah, je pense qu'on peut partir sur les recommandations. Alors les recommandations au niveau de l'horreur, ça serait un peu simple de conseiller du coup ce qu'on vient de dire, les films qui nous ont marqués. Mais si jamais vous avez un truc en rapport avec l'horreur que vous souhaitez conseiller, donc là ça peut rester dans le cinéma vu qu'on parlait exclusivement que de ça. Mais si vous voulez parler d'un truc au-delà de l'horreur, même si vous avez une recommandation globale hein, bien sûr, mais là si dans le ton, si dans le thème vous avez quelque chose, au-delà des films, tu vois par exemple It Follows, John Carpenter, je vais pas recommander, tu vois, mais Les yeux sans visage. les yeux sans ça, il le sort. Personne ne va vouloir le regarder. Parce que... Moi j'aimerais bien le voir du coup. C'est français en plus. Ouais. C'est. Bon, j'ai pas trouvé ça ouf. Ah ouais. En vrai, Moi non, je mais... pensais que... Ouais, non, en vrai, c'est pas. Bah, ça a mal vieilli, c'est les années 30, je crois. Bon, 60 plutôt, non? Ah ouais? Moi je crois que c'est les années 50-60. Je crois que Mais les... c'est plus vieux que ça. Hein. Ok, enfin, je sais pas, pour moi ça faisait assez... Ah ouais? Ah non, je crois que c'est plus vieux que ça. Hein. Parce que l'histoire c'est genre c'est un mec, genre c'est un médecin,
sa fille elle a un accident, genre elle a plus de peau en fait, je crois, elle a cramé un truc dans le genre, et en fait. C'est avant-guerre, hein, je crois. Ah ouais, à ce point-là. Il me semble. Ouais, Ou alors je le délire complètement, mais il me semble. Hein. Parce que vraiment, dans l'image, ça fait. Ou alors ça a été filmé avec peu de moyens, mais ça fait Peut-être, vraiment vieux. Hein. Du coup, le mec kidnappe une meuf ou plusieurs meufs, je sais pas, pour essayer de. Puis t'as des chiens. La peau, tu vois. C'est un mec qui garde des chiens, puis des oiseaux, tout ça. Ouais, c'est vraiment spécial. Quoi. Mais c'était un reco du coup? Parce que t'as dit, ouais, en fait. Bah oui, non, mais c'est sympa à voir quand même. Bah, dites les vôtres, peut-être ça. va. Bon, reco horrifique, quel est-vous donc? J'en ai jamais, mais je pense que je consomme les trucs et que je les oublie en fait. Parce que je suis sur Sens Critique en train d'essayer de regarder des trucs que j'ai vus récemment, mais. Bon, c'est pas forcément récemment, mais bon, après t'as utilisé déjà ta carte de It Follows, mais c'était un truc à son. Moi j'ai un truc à conseiller, mais je l'avais déjà conseillé sur le podcast sur le paranormal, mais c'est du coup le film Ghost Watch. C'est le film qui se vend en gros comme un vrai documentaire qui était passé la nuit d'Halloween sur BBC, vous savez, en fait tout est monté et puis les gens ils ont pété un câble quand ils ont vu ça. Ah, c'est un peu comme le truc avec les martiens qui envahissent la Terre. Ouais, bah t'avais fait la même référence du coup. Oh, mais c'est... non. Non, mais en même temps, il n'y a pas 10 000 trucs comme ça. Ouais. Donc, ouais, c'est la même chose, mais sorti dans les années 90. Et c'est vraiment un film pas connu. Et bah, c'est un film qu'on a vu récemment. Je dirais pas que c'est un film que j'ai adoré, mais lui, ouais, il m'a bien marqué aussi. Parce que même en sachant le contexte du truc, putain, t'as des scènes, t'es en mode genre. Oh là là. Surtout que c'est filmé avec le vieux caméscope que tu dis, putain, mais je l'ai connu ce caméscope. J'ai des souvenirs de moi, tu sais, genre petit et tout. Et là, tu dis, tu vois ça, tu dis, Le putain. caméscope Koei. Oh, c'était en Angleterre, ils avaient pas ça, mais ouais, c'est dans la même vibe quoi. Donc, ouais, j'ai pas envie de réutiliser cette reco vu que j'ai déjà eu, mais. Non, moi ça serait en fait toute la vague actuelle des films d'horreur vu qu'il y a vraiment du très très bon. Bon, là j'ai pas. Les années 2020, il y en a pas plein que j'ai pas encore vu, mais je vous conseille du coup ce que je disais tout à l'heure, Midsommar, et du coup du même réalisateur, son premier film du coup, Hérédité. Hérédité et Midsommar pour moi c'est des bêtes de films d'horreur de nos années, tu vois, et qui vraiment. Change un peu ce qu'on imagine du cinéma horrifique. Genre pour quelqu'un qui, par exemple, vraiment déteste les films d'horreur, je lui recommande à 200% de regarder Midsommar. Après, bon, c'est un bousin, un truc qui fait 3 heures et tout, faut être dedans, mais pour moi, tu te dis, ah, c'est un film d'horreur, ça? Ok. C'est une autre perception de l'horreur. Donc ouais, ça serait Midsommar de Ari Aster. On dirait la série Supernatural. Parce que ça regroupe un peu tout. T'as beaucoup de possessions démoniaques, de fantômes, t'as des créatures. C'était vraiment badant ce point-là? Il y a des épisodes, ils sont badants. Franchement. C'est quoi ça? Ça arrive après tout ce qui est X-Files, Buffy et tout. Ça arrive bien après. Non ouais, 2005, Charme. je crois. Après Charme. Charme, Ouais, c'est ça. Et 2005. je crois que t'en avais parlé la dernière fois, mais Tu pareil, l'as ça s'est terminé récemment, genre 2013, enfin récemment il y a 10 ans quoi. Non, Ou- 2019 ou Ouais, 21, ouais. je crois. Ah ouais, quand même. 21. Ouais, il y a 15 ou 16 saisons, ça. Ah ouais. Medium, la série. Et c'est fini par contre ou c'est encore? Non, c'est. C'est fini et ils ont fait une série spin-off sur les parents. Ok. Et en plus, elle est bien parce que en vrai, tu peux t'arrêter à la 6ème saison parce que de la 1 à 6, c'est un arc complet Ok. qui fait une boucle sur les murs, tu vois. Et après, c'est un peu comme des épisodes bonus où ils vont aller chercher un peu plus loin, tu vois. C'est la série avec les deux frères. Ouais. Ouais, ok. Chasseurs de monstres et de démons. Il y a eu un crossover avec Scooby-Doo. Qui n'a pas eu de crossover? D'ailleurs, je recommande Scooby-Doo. Parce que des fois, il y a des épisodes. De Scooby-Doo J'étais pas bien le dimanche matin dans mon lit. La série quoi de neuf Scooby-Doo? Ouais. T'es une mauviette. Ah, j'étais plus jeune que toi. Non, c'est vrai. Ah ouais? Ouais, de tête après, te dire lequel. Parce que moi je trouve. Bon, après, j'ai plus. Bah, j'ai connu. Ouais, pareil, j'ai regardé cette série-là, mais. Je trouve, tu sais, là on a revu du coup dans le cadre un film qui date de 98, mais tu sais, au niveau de l'animation, je trouve que c'est un peu plus badant, tu vois. Je pense que les vieux Scooby-Doo, c'est un peu C'est plus. peut-être juste les vieux, badant, je sais tu vois. pas. Après, oui, parce que. Après, il y avait des films aussi, Scooby-Doo, D'animation. d'animation. Est-ce que t'as vu celui où il doit faire une course avec des monstres? Ouais. Ouais, bah tu vois, je trouve dans l'animation, il y avait un truc un peu plus Ouais, badant, même c'est si ça vrai. reste cartoon, tu vois. Genre. Bah, Scooby-Doo en général. Terme sans Scooby-Doo, c'est beau. Bah, c'est de l'horreur, attends. Les jeux vidéo aussi, horrifiques, ça peut être pas mal en recommandation. Après, j'en ai pas. que tout, ça c'est. Ouais, parce que t'es obligé de regarder l'écran. Oh là là. Ouais. Et si t'es coincé, t'es Moi, coincé. ma première expérience, Resident c'était, Evil. Dead Space. Ah ouais, mais toi, t'as commencé direct par le. Là, je l'ai pas fait, mais apparemment, lui, en termes de jumpscare, d'ambiance, Puis j'ai c'est regardé terrible. mon cousin qui jouait à Doom aussi. C'était. Ouais, mais Doom, ça c'est vraiment plus. C'est l'horreur, mais c'est plus le gore à fond. Oh, Ah non, Doom, c'est pas Doom 3? Ouais. Ouais, si, Doom 3, je trouve, il est un peu plus badant, ouais. Puis Dead Space, pareil, c'est. Alors, J'ai ah jamais non. fini.
Ouais, après, si tu vas là-dedans, ouais, t'as les Silent Hill, Le Alan jeu Wake Alien aussi. il a l'air Oh, le fou. jeu Alien Isolation, tu joues dans le noir, Ouais, ouais. avec les écouteurs pour l'avoir fait 2 fois. Tu sais, parce qu'en fait, tu te balades avec ton. C'est la première personne en plus. Tu te balades avec ton radar et t'entends les. Tchoup, tchoup. Et là, t'entends. Tchoup, tchoup, tchoup. T'es en mode, putain, il est où, Genre, il te chope, et en plus, quand il te chope à chaque fois, c'est un jumpscare, c'est terrible. Ouais, bon, après, même la littérature. Hein. Ouais, bah la littérature, t'as un recul quand même. Enfin, ça dépend de l'ambiance. Je te rappelle quand on avait dormi dans ton jardin là. Moi, Ouais. je lisais des Shining et je flippais trop. Ouais, après, là, t'étais dans le même. T'étais dans un jardin, dans le Ouais, noir et tout, ouais. en pleine nuit, donc t'as le contexte. Et quoi. chez moi, comme ça, bouquiner, j'ai pas vraiment. Même Maupassant, des trucs. Ouais. C'est vrai que, bon, après, moi, j'ai pas non plus creusé la littérature à fond, mais les seuls trucs que j'ai lus, bah, genre Edgar Allan Poe, même Lovecraft. En fait, j'imagine le truc en lisant, mais ça me fait pas forcément bader, tu vois. Je reconnais pourquoi ça peut être flippant, mais je suis pas en mode genre. À l'image, c'est beaucoup plus. Ouais. Moi, sur je me ça. rappelle avoir déjà. C'est nul, hein, mais avoir déjà crié devant un livre. Parce que c'était Pierre Bellemare, en fait, il faisait des compilations de petites histoires. Ouais. Et en fait, il y avait. C'était une meuf avec son mec, ils étaient coincés sur une route près d'un asile. Et à un moment, son mec il part parce qu'en fait, ils ont plus d'essence. Et en fait, la ligne, c'était juste genre, en gros, elle allume les phares et elle entend un truc qui tombe sur la voiture et qui roule devant. Et en fait, c'était la tête du mec. Ah, Et quand ouais. c'est marqué genre la tête de son mari, un truc comme ça, je me rappelle avoir poussé un hurlement. Ouais, il faut vraiment que ça soit bien amené. Ouais. Après, ouais, il y a des trucs de Stephen King dans l'ambiance, c'était pas bien. Mais de là, avoir vraiment peur comme dans un film où tu. Bon, après, c'est la Ouais. sensibilité de chacun, tu vois, mais c'est vrai que. Bon, après, moi, j'ai lu très peu aussi. Je sais pas lire après, tu vois. Ça me dérange, ça. Mais ouais, par contre, Il tu y, a, vois. il y a la nouvelle avec un de Maupassant où c'est dans une cabane dans les montagnes, et le chalet. Je crois que tu l'avais recommandé déjà aussi. Ah ouais. Bah, dans l'épisode paranormal, je crois. Ou même, non, même plutôt. Mais Ah, ouais. ça, c'est, La ouais. cabane le chalet, t'avais dit que c'était ultra banal. C'était en Ouais, plus c'est pas vraiment beaucoup de pages, flippant. mais ouais. Ouais, c'est horrible. Bah, Maupassant, il a vraiment le talent pour faire des trucs en peu de pages, ça une ambiance de fou. Te terrifie. Moi, j'ai une recommandation, mais qui est pas d'horreur. Bon, on peut, hein. Et je m'attendais à rien parce que c'est vraiment un film, c'est un film Amazon Prime avec des adolescents. Je me dis, oh, ça va pas être ouf. En fait, c'était grave sympa, c'est Itinéraire des petites choses. Et en gros, Ah, j'aime bien le titre. bah, c'est une journée qui se répète, c'est qu'en fait, quand on arrive dans le film, c'est déjà le cas depuis longtemps, on ne sait pas depuis combien de temps. Ah, c'est cool. Et franchement, c'est un film, il était trop mignon, bonne vibes et tout, ça fait plaisir à voir de temps en temps des films. Le titre, il est super bien trouvé, je crois. Oui, il est trop mignon. Itinéraire des petites choses, c'est bien trouvé. Bon, rien, si vous avez des recommandations C'est le jour de la horrifiques, marmotte. c'est ouais, c'est chaud de la marre. Balancez, hein, si vous avez un truc que vous avez envie de partager. Moi, à part le thème, là, j'ai pas de reco. Pour changer. Enfin, pour une fois, j'ai pas de truc là qui me vient à l'esprit, un truc que j'ai vu, que je conseille. Les cas fantastiques. Ouais, oui, peut-être. Dis-nous à la drogue. Le 2, hein, c'est le meilleur. C'est beaucoup trop précis. Non, ouais, moi j'ai pas de reco, à part ce que je vous ai dit là. Putain, j'ai une image en tête là d'un coup. De. Où je repense à ce mec qui disait, tu sais, dans le débat après le film Lynch, et il disait, tu sais, qu'on recherchait des trucs, tu sais, au cinéma, où on retournait au cinéma pour revoir des trucs qu'enfant, qui nous avaient fait, tu vois, un choc esthétique de ouf, et on le retrouve jamais. Et genre, j'ai eu un truc, enfin. Wow, avec Spider-Man parti 2, ça va. Parti dans les starting blocks. Ouais, j'ai compris le choc, vraiment le truc qui te reste en toi toute ta vie, quoi. Puis tu recherches dans les films et tu retrouves jamais cette. Ouais. C'était quoi? Dans Spider-Man 2, quand il est avec ses pattes là dans Octopus. Ça me- Attends, mais comment. J'ai eu l'image, j'ai un peu de moi. Non, mais ça, tu comprends toute cette partie. C'est moi là. Bon, du coup, personne d'autre a une reco. En vrai, non. Au moins, c'est mignon, on termine sur une note positive sur des ados qui se font massacrer pour un sûr avec un masque. Joyeux Halloween!